Bonjour et bienvenue dans la pause cinéma, nous sommes à l'épisode 15 et je suis toujours accompagné de mes fidèles acolytes, Jonas Besnier. Coucou. Et Andy Mortier. Bonjour. Donc comme d'habitude, sans plus attendre, on va passer aux actualités qu'on a pu voir cette semaine. Et on va commencer par un film qui malheureusement n'est pas sorti en salle et Non, malheureusement n'aura pas été si bien utilisé depuis un bon moment, c'est 13 vies de Ron Howard. Oui. Qui est sorti du coup sur Amazon Prime, si je dis pas de C'est bêtises. exactement ça. Et qui est adapté d'une histoire vraie. Ouais, Oui. c'est en Thaïlande, je crois, du coup. Ouais, c'était il y a pas si Oui. longtemps que ça. Ouais, c'est vraiment plus. C'était en 2018, je crois. Et du coup, pour le fait divers, c'était une équipe de football, donc des gamins de Thaïlande, et leur coach, qui étaient allés explorer une caverne, et qui se sont retrouvés bloqués quand il y a eu de fortes pluies, qui ont inondé la cave. Ce qui fait que, du coup, ils sont keblo, et il faut aller les aider. Et c'est autour de tout ça que tourne le film. Bah, en Oui. fait, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que le film, c'est vraiment que ça. Ouais. Et pourtant, ça passe super vite en Et- 2h30. et Le au film fond, dure 2h30. Au fond, c'est pas un film que tu peux spoiler aussi, je trouve, parce que, tu connais le fait divers, Ouais. c'est... Bah, moi, je le Enfin, connaissais pas, du coup, je me bah, demandais quand ouais. même s'il y avait des gamins qui étaient restés. Ouais, moi Moi, aussi. je le connaissais, et du coup, il y a un truc marrant que je me suis dit, c'est que, du coup, je sais pas si vous saviez, mais à ce moment-là, il y a Elon Musk qui a proposé un truc pour aider les gamins. Vous savez pas ce que c'est ? Non. Il a proposé une sorte de pod, un robot qui irait sous l'eau, qui pourrait se déplacer jusqu'au gamin, tu sais, un truc genre qui fait la taille d'un homme, et puis après, tu sais, il s'allonge dedans, et le robot, il revenait à la sécurité, et tout le monde l'a backlashé, parce qu'ils étaient en mode, non mais frérot, laisse le spécialiste faire, en fait, ça marcherait jamais. Non, et puis, ouais, je trouve qu'il y a un truc dans 13 vies qui est incroyable, c'est vraiment claustrophobe comme film, quoi. Dans une salle de Ouais. cinéma. Ah, oh ouais, la ouais. vache, ouais, vraiment. Ça c'est la vérité vraie. C'est un truc qui est trop cool avec ce film, c'est que il te fout une pression de dingue. Et ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu te dis à chaque expédition, tu te dis les gars, les plongeurs, ouais, ils vont réussir. Mais en même temps, t'as le doute. Ouais. Et ouais, chaque mauvais mouvement, ça peut causer un truc. Ce qui fait que quand on te montre quelque chose dans le film, c'est ça qui est fort. Quand ils font les... Comment on dit ? Les plongées. Ouais. À chaque fois que la caméra va te montrer quelque chose d'un peu différent que le plongeur qui suit la ligne, tu te dis putain, c'est la merde. Oh, bah, il te vraiment. montre même, il te montre des plans un peu de la caverne, Mm. et tu te dis, mais ouais, si t'en arrives là, c'est la moitié. Ouais, 800, ouais, ouais. 800 et quelques mètres. Ah, ça, c'est chouette, mètres, des trucs comme ça, tu te dis, mais en fait, ça paraît rien, mais juste dans ces cavernes-là, quoi. Moi, le truc qui m'a le plus parlé, c'est il y a une sorte de compteur qui montre depuis combien de temps ils sont en train de Ouais. plonger. Oui. Tu vois des trucs comme 6 heures, t'es en mode ok. Et t'as même, bah tu vois, genre en mode 6 heures pour traverser, t'as même une carte. Du coup, ça te permet vraiment de te repérer, de repérer les endroits. Et en fait, dans le film, vraiment, après, tu connais la grotte, tu connais les endroits compliqués et tout. Et c'est trop bien parce que du coup, genre, t'as vraiment l'impression d'y être. C'est une putain d'immersion énorme. Et c'est un putain de film, un des meilleurs films de Ron Howard que j'ai vu depuis bien longtemps. Et ouais, non, ça m'a extrêmement surpris. Surtout que quand je l'ai commencé, justement, je savais pas qu'il durait aussi longtemps. Du coup, je le lance et je vois 2h30. Et là, j'étais en mode, waouh, j'espère que c'est bien. Oh oui, putain, oui, c'est bien. Oh ouais, faut mater 13 vies. C'est Ouais, génial. ça parle un peu politique aussi. Avec, Ouais. le fameux. Comment dire comment on dit ça, pas l'épouvantail, mais le leurre, là, qui est. Le mec qui devait être muté, mais au final il l'est pas, c'est pour faire passer. C'est oui, pas oui. une équivalence de gouverneur, je sais plus comment il l'appelle. Je crois que si, c'est un gouverneur. Oui, si, c'est ça, c'est le gouverneur de... Et puis ouais, qui Ils le garde. mettent, ils le mettent en mode, bah vas-y, s'il y a un souci. de toute Ouais, façon, ce va sera être la toi. tête de turc. C'est toi qui prends. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais. Et puis en vrai, mais c'est quasiment... En fait, c'est que dans le film, tu vois, t'as vraiment, genre, pour moi, un événement qui fait aussi que le film se démarque, c'est... comment il veut démarrer sa résolution. Genre, en soi, moi, je l'ai absolument pas vu venir le fait que... Enfin, de ce qu'ils allaient faire, justement, et du coup, qui est vrai. Je vais pas spoiler, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et ça m'a giga surpris, parce que du coup, genre, j'ai essayé de me foutre à la place, du coup, des gosses enfermés, et j'étais en mode, waouh, c'est super flippant. Et c'est... Non, c'est giga stressant, t'as la pression du début à la fin, et la pression, elle te lâche pas, et... Non, franchement, c'est Ouais. un putain de bon moment. Là, c'était à voir dans une salle de ciné. C'est Ouais. super efficace comme film, ça, Ouais. c'est sûr. Ouais, vraiment. Ouais. Donc
très très belle dinguerie. Ouais. Allez voir On ne peut plus vite. Si vous avez un abonnement Prime, en plus c'est sous bénéf. Hein, Ouais. franchement, Qui va augmenter, rentabilisez-le. Ouais. Mais ouais, allez voir 13 vies. Très, Ouais. très très bonne surprise. Exactement. Qu'on ira voir 13 fois. Et pourquoi pas? Du coup, ouais, on passe à la suite. Oui, du coup, Ouais. on est Le quelques prochain. c'est moi qui avons vu. Voilà, Ouais. le prochain, donc c'est encore un film qui n'a pas eu de sortie de salle. Et c'est Et dommage. c'est dommage Parce que, aussi. encore une dommage. fois, c'est un film assez en salle, mais bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est donc? C'est Prey de Dan Trachtenberg. Trachtenberg. Trachtenbach. Ouais, bon. Et ouais, bah moi je trouve pas, par contre, il y a eu un battage médiatique dessus en mode oh c'est le meilleur Predator, oh c'est le meilleur. Ah ouais, Alors non. c'est peut-être, j'ai pas vu la saga Predator. Mhm. J'ai Donc, pas, j'ai pas, je tout, sais j'ai pas tout vu. Mais par contre, en termes de film, genre il est cool, il y a des trucs beaux, mais c'est pas non plus, c'est pas le chef-d'œuvre qu'ils ont annoncé aux Non, États-Unis. c'est pas un. Non, c'est pas un. Non, C'est non. juste qu'aux États-Unis, il en faut peu pour leur Ouais. faire. Oui, vraiment, c'est ça. Mais après, tu regardes le film est super Le quali, film, il est par contre, bah, au propre, cinéma, il aurait eu un plus gros impact. Ouais, clairement. Et en plus, Dan Trachtenberg, c'est le mec qui a réalisé 10 Cloverfield Lane. Avec John Goodman. Ouais. Il n'est pas un Goodman dedans. Quoi? Non? Oui, c'est vrai en plus. Putain, je viens de comprendre, je suis con. Je suis débile. Bah oui. Oui, non, mais oui. Et donc, oui, Andy a raison, c'est pas un Goodman, John Goodman dans le film. Il est mieux quand il joue au bowling. Oui. Oh putain, oui. Oui. Oui, Voilà, comprendra qui pourra. exactement. Et du coup, bah voilà, 10 Cloverfield Lane déjà était une giga dinguerie. Et du coup, bah après, justement, bah, comme toi, genre au début, je voyais tout ce que les avis US disaient en mode ouais, c'est un des meilleurs films de l'année, c'est le meilleur film Predator, c'est. Bah, c'est sympa. Hein. On Mais peut c'est pas, pas on peut pas c'est lui pas enlever plus- son propos au moins sur les Comanches, tout ça. Ouais, Parce qu'au moins il s'y donne à fond, Ouais, genre vraiment. au point de le doubler en version Comanche le film, et de faire du coup un carton. à la ouais, fin. vraiment, vraiment. Et en vrai, mettre le Predator par contre dans un environnement comme ça, c'est parce que quand même super stylé. Hein. Ouais, c'est osé un peu, je trouve. Et Mm. je trouve que ça marche bien. Ouais, Et ça marche- quitte, et surtout ouais. que le Predator à la base, c'est aussi, ça fait film d'action quoi. Ouais. Et là, Là, c'est gros c'est lent. thriller. Hein. Mm. Et ouais, non, vraiment, ouais. Non, c'est plutôt pas mal du tout. En vrai, c'est une prise de risque. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est qu'il y va sans prétention. Sans prétention de vouloir être le meilleur Predator, sans prétention d'être de vouloir être un chef-d'œuvre, un des films marquants du cinéma, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, non, mais après, c'est plutôt beau. Les effets spéciaux sont beaux. Ouais, la photo est super belle aussi. Ouais. Avec la pluie, la Un neige, peu des trucs comme ça. terne, mais bon, on va s'y habituer de toute façon. Oh. Si, c'est gris. Oh, bah, tu vois, T'as pas justement, de la, verdure, des trucs pour comme moi, ça, la quoi. scène la plus belle, justement, bah, c'est un peu dans un sort de désert Comanche, donc c'est forcément qu'il n'y a pas de verdure. Mais c'est justement quand ils sont dans. Avec. C'est vers la fin, la bataille avec le Predator, tu sais, t'as la pluie et tout. Je crois qu'il y a une scène dedans qui est dans la bande-annonce. Je sais pas si tu vois de quelle scène je parle. Et je trouve cette scène super belle en termes de lumière, de photos. Et Ah ouais, mais niveau lumière et photo, moi je critique pas. Ah, mais c'est Juste, propre, hein, la c'est- pluie- moi c'est colorimétrique. la pluie est blanche. Et Mhm. t'as un bleu super un peu foncé, mais assez éclairé pour voir tous les détails de. Je trouve que c'est super bien travaillé. Non, mais en vrai, pour moi, après, il n'est pas le meilleur Predator, mais pour moi, justement, il a pas du tout la prétention de vouloir l'être. Il a vraiment ce côté de. Bah, en fait, j'ai envie de faire un film avec un Predator et je m'amuse avec le Predator à faire avec le Predator, les Comanches et tout. En même temps, c'est un film qui se démarque totalement de toute la saga des Predators. Alors que pour moi, justement, quand tu regardes les Predators, bah, pas le 1, mais du coup, surtout les suites, t'as vraiment les suites en mode je veux essayer de faire mieux que le 1, d'être aussi énorme que le 1, tu vois. Et en général, ça marche pas. Et là, justement, pour moi, quand il a pas cette prétention-là qui s'écarte complètement, même carrément de l'époque, les personnages aussi, ils sont complètement différents de tous les personnages qu'on a pu voir dans les autres Predators. Et bah, t'as vraiment cette sensation où il n'y a pas de véritable prétention à vouloir être un excellent film. C'est un bon film, il le sait, ça va, parce que c'en est un. Mais pour moi, il n'a pas la prétention d'être plus qu'un bon film Predator et pas la prétention de vouloir être le meilleur absolument, tu vois. Et ouais, bah moi c'est tout ce que j'ai à dire sur Prey. Ah, moi aussi, c'est Voilà. un bon film. Si C'est tu, sur vas, Disney+. si tu ne vas pas à l'église, va voir Prey. Ouais, une prière pour Prey en espérant qu'il se rentabilisera au bénéfice Oh la vache. sans être la proie des actionnaires véreux, je sais pas, j'avais pas de fin à ça. Waouh.
pour moi, cette fin me va totalement. Du coup, on va passer au film suivant qu'on a pu voir avec Andy pas plus tard qu'hier au cinéma, Oui. qui est un film indien, Que je n'ai pas vu. qui est un... comment on dirait, un remake. Ah, c'est ouais, un un remake. remake, ouais. Un remake total de Forrest Gump, mais en Inde, Oui. qui s'appelle... Lal Singh Chadha de Advait Chandan. Ok, que dire de ce film déjà le synopsis c'est tout trouvé, hein, c'est Forrest Gump. Forrest Gump. Si vous avez vu Forrest Gump, c'est la même chose, sauf que ça se passe en Inde et que du coup il y a des petites choses qui changent. Forcément c'est pas la même réal, c'est pas les mêmes acteurs, et puis c'est pas la même culture. Mais concrètement, est-ce que du coup on fait un synopsis de Forrest Gump Non. Ouais, hein. Bah si, vite fait quoi, c'est bon en gros, on va quand même préciser le début. Mhm. Du coup, que c'est pas, contrairement à Forrest Gump, c'est pas sur un banc. Et Ouais. c'est Forrest, Lal Lal. raconte son histoire depuis un train. Ouais. Et ça par contre c'est l'un des gros changements en termes de fin du film, je trouve. Non mais c'est parce que son histoire est en mouvement. Ouais, mais même la boîte de chocolat, mec. La Ouais. phrase de la boîte de chocolat. Ouais, ça c'était très bien trouvé. Du coup, c'est bien trouvé avec le train au final. Mm. Parce que une fois que t'es dedans, tu Ouais, peux c'est t'arrêter. vrai, bien vu. Et du coup, c'est juste Lal qui raconte son histoire, du coup, et qui part donc en voyage, on sait où, hein, si on a vu Forrest Ouais. Gump. Mais et qui, il y a tous les gens autour du train, dans son wagon, qui vont l'écouter, Ouais. raconter son enfance, jusqu'à ce qu'il soit dans le train. Au final. Ouais, il raconte toute sa vie, Mm. tous les événements qu'il a pu vivre. Mm. Et bon Dieu qu'il a vécu, le bonhomme. Je trouve ça super cool. En vrai. Ouais, C'est moi je l'ai dit 2 fois hier et je le redirai aujourd'hui, je trouve que Forrest Gump c'est l'un des meilleurs scénarios jamais écrits mais pour un film. tu pourrais le faire dans n'importe quel pays. Ouais. Vraiment, ça pourrait passer. Parce que tu prendrais le contexte du pays et l'histoire est tellement quali que. Ouais, franchement. Même en France. Oui. Ah ouais. Bah oui, tu mets. C'est simple, tu mets genre Charles de Gaulle au lieu de Kennedy là. Ouais, carrément. Et puis c'est bon, hein, ça passe pour tout en vrai. Tu mets pas une boîte de chocolat, tu mets une boîte de croissant et puis c'est bon quoi. Une boîte de Une baguette, pâtisserie, une hein. bouteille de vin rouge. Ah ouais, Tu carrément. mets une boîte de croissant et puis oh là, la vie, c'est comme une boîte de croissant. Bon, une boîte de croissants. On tourne en rond. Ouais, bon, en vrai, ça se trouve, hein. On tourne en lune. Non mais ouais. Là ils ont pas mis des chocolats par exemple, c'est pas un spoil. Ouais. Mais C'est des... c'est des on l'a Golgapé. Ouais, c'est Ou ça. des panipuri. Ouais. Panipuri et pas panipuri. Oui, si j'ai compris, Ouais. panier pour du P-U-R-I. Et ça a Golgapé. l'air bon, hein, j'ai vu. Ouais. Et puis pour le coup, ouais, c'est chouette parce que Tu veux la recette? En vrai, il y a plusieurs phrases qui sont ultra cultes de Forrest Gump, Oui. mais l'une d'elles Maman c'est... disait toujours. Voilà. La vie c'est comme une boîte de chocolat. On sait On jamais sait sur jamais quoi sur quoi on va tomber. tomber. Et ouais. Et il y a aussi des changements, le contexte politique. En vrai, par contre, ça prend beaucoup sur l'Inde du coup. Ouais, carrément. Moi, ça fait quelques films indiens que je mate et ça fait plusieurs fois que j'entends parler des attentats de Mumbai, ça les a vachement marqués ça. Mhm. C'est dans Suryavanshi, des trucs comme ça. Et puis, ouais, moi j'ai beaucoup aimé qu'ils aient conservé, malgré ce contexte qui est quand même bien vénère, ils ont complètement conservé l'innocence du personnage de... du coup là c'est Lal, mais le personnage de Forrest Gump en fait en général. C'est vraiment une très bonne écriture, une très bonne retranscription. C'est pas... Ça sonne pas du tout faux quoi. Non, par il est rapport super au bien film joué par original. Amir Khan, Mm. qui a la prod aussi d'ailleurs. Ouais. Et ok. qui a un logo de prod. Oh, mec. la vache. Oh là là. C'est vrai? Ah, mais Ah c'est ouais. une cinématique mais incroyable. Ah, Vraiment, vraiment. tu te dis, quand t'es Vraiment. au début du film, tu te dis, what? Attends, le mec est tuné quoi. Ah ouais. Il veut montrer sa thune dans son logo de prod. Bah, D'accord, ok. il se fait plaisir, et il fait bien. Parce que Ce qu'il est, ça cool. fait plaisir. Je suis juste déçu d'un truc par contre. Mhm. Tu le sais toi, il y a pas de danse dans le film. C'est vrai? Ouais, il y a des chansons, normal, enfin les chansons qui racontent, il y a toujours ça en Inde de toute façon dans le cinéma indien, les chansons qui racontent l'histoire en parallèle, ou qui témoignent du truc qui se passe. Et là il n'y a pas vraiment de chansons, enfin Y a de pas de danse Il y en tout cas. il y en a Comme quelques-unes. dans RRR ou des trucs comme ça. Ouais, D'accord. parce que c'est plus, en même temps Rajamouli lui il est habitué à foutre ça dans son Ouais. film. Et là, c'est là il prend plus des airs hollywoodiens le film. Ouais. Et ça aurait été bienvenu ce côté indien qui se rajoute avec une scène de danse. Je m'attendais pas à une scène de Bah. danse à la guerre, tu vois, au Cachemire là, parce que... Pourquoi pas? Pourquoi pas, Honnêtement, mais, pourquoi pas. mais est-ce qu'ils allaient le foutre, tu vois, à ce moment-là? Enfin, je veux dire, honnêtement, moi, tu me vends ce que tu veux. Tant que c'est réussi, c'est cool. Mais est-ce que du coup le fait que ce film du coup est genre comme vous avez dit genre un côté hollywoodien, est-ce que genre tu ressens quand même un minimum quand même son côté indien quand même par la réelle et tout Ah comme oui, ça? oui. Oui. Oui, Bah, ça déjà, reste il parle un film indien tout le film.
Merci Étienne. Et surtout, merci. ce qu'on attendait aussi, c'était le remplacement d'Elvis Presley dans le film. Ah oui. Parce que dans Forrest Gump, du coup, à un moment, il y a Forrest en fait qui rencontre un mec dans sa maison et tout, et c'est Elvis Presley. Ouais. Enfin, c'est le futur Elvis après, quoi. Je savais Et pas. Elvis lui vole son mouvement de jambe, justement. Ouais. Et là, du coup, bah, il y a un autre mec. On n'en dit pas plus. On en dit pas plus. Mais c'est très chouette. Mm. Et oui, c'est vrai que ouais, moi je suis aussi assez déçu qu'il n'y ait pas ce côté spectaculaire de la chanson, de la danse qu'on retrouve dans. Si vous voulez qu'on en parle. Si vous voulez nous entendre en parler, on a parlé d'RRR il y a quelques épisodes. Oui. Mais ouais, ça a manqué. Puis rien que le fait que quand il y a des chansons, c'est pas les personnages qui les chantent. Moi, c'est moins bien, mais ça marche quand même. Et puis ouais, je voulais dire un truc pour vendre les films indiens. Si vous kiffez les Disney, où ça chante, ça fait des danses, c'est des beaux trucs comme ça, les films indiens c'est pareil. Mais vraiment les inclusions de danse et de chant, moi je les trouve très similaires. C'est toujours des choses qui sont liées au personnage, à ce qu'ils ressentent. Et c'est un peu une expression par la chanson. Sauf que bon, après c'est de la chanson indienne quoi. Enfin, c'est les mêmes vibes qu'on va avoir dans une chanson Disney, mais je trouve que la pratique est franchement similaire. Ça se tient fortement. Mm. Et est-ce que du coup le budget de ce film-là, la Singh Shada, il est supérieur ou il est à peu près similaire à celui-là Non, de- il est supérieur. de toute façon. Ouais, je pense. Et ça se ressent quand même ou pas? En vrai, dans la scène du Cachemire, ouais. Ouais, franchement, du coup, la scène de guerre, Ouais. elle est très réussie. D'accord. Très Moi, réussie. on se demandait aussi par quoi elle allait être remplacée le Vietnam, par quoi elle allait être remplacée les crevettes. Ouais, et J'ai voilà, pas vu, oui, j'ai rien c'est vu. vrai. Ouais. J'ai vu ni Comment Forrest j'ai pu Gump, oublier ni ce ça Ah, mais les crevettes, avant l'entrée du film, on s'est dit, mais il y a une histoire de crevettes dans Forrest Gump, parce Ouais. qu'il y a Booba, du coup, qui est pêcheur, tout ça. Je crois que j'ai pas vu Forrest Gump du tout. Bah, J'ai c'est vu grave. aucun. Il y a Booba dans le film. Je pense pas qu'on pense au même Booba. Si. D'accord. Il est noir, oui. D'accord. Très bien. Et là, du coup, c'est pas où ça, on peut le dire, c'est pas Booba, c'est dans la Singh Shada. C'est Ouais. Bala. Ouais. Qui est un personnage super attachant. Ah, aussi. franchement, ouais. Ils ont bien réussi en vrai le truc. Pour moi, il m'a moins marqué que Booba. Parce vraiment. qu'il est beaucoup moins présent que Booba. Oui, C'est- aussi. Mm. Aussi. C'est beaucoup plus rapide. Et puis, les scènes avec Booba, elles sont incroyables. Elles sont trop bien. Eh, mais pas range tes lèvres, tu vas te mettre dans un piège là. Mais... C'était raciste des fois, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Mais écoute, le film est tellement attachant et le personnage principal est tellement innocent que tu peux pas lui en vouloir. Bah, parce que ce racisme aussi, c'est pas. Comment dire, c'est ce qu'il veut montrer. dans Ouais. la raison. Donc- Ouais. Par contre, il y a un truc que j'aime bien dans la Singh Shada, c'est qu'à un moment, dans un dialogue, il se permet de dire que justement il va être mieux que Forrest Gump. C'est le moment où le personnage dit ah non, moi je veux pas aller à la guerre, je veux pas tuer. Forrest Gump, il a jamais dit ça dans le film de base. C'est un mec bon, Forrest, tu vois. Mais on l'a jamais entendu dire ça. Ouais, mais moi, tu vois, quand je l'ai entendu ce truc-là, ça m'a pas fait dire que le film était meilleur. Je trouvais justement c'était pas. Non, je dis pas que le film est meilleur, je dis Ouais. que le film veut se montrer Ouais, un peu ouais. plus. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu faible niveau écriture. Alors, Je trouve qu'un truc comme ça, faut pas le dire, faut mieux. ouais, le bah parce que noter. c'est surtout qu'il y va après quoi. Ouais. Donc c'est une faiblesse d'écriture en Ouais. soi. Et en vrai, il y a quelques faiblesses d'écriture. je Et trouve. puis moi, à ce moment-là, du coup, je me suis dit, ok, bah il veut pas tuer, bah je vais être attentif pendant les scènes de guerre. Et le truc, c'est que, ouais, ça c'est ma petite critique pour la scène de guerre, c'est que on reconnaît pas les personnages. Enfin, quand on les voit de plus près, on les reconnaît tout de suite. Mais sinon, en vrai, moi je me suis vite perdu. Je savais pas qui tirait. Quand on voit les soldats, ils sont tous habillés pareil. Donc, Ah, c'est un soldat. bah oui, c'est pas une critique de rien, mais ça m'a fait perdre un peu le fil. Et il y a des moments où j'ai pensé que c'est Lal qui tirait, quoi. Tu vois. Bah, c'est peut-être après ton habitude au visage indien. hein. C'est possible. Ouais. Ça se tient. hein. C'est vrai que quand tu commences, en vrai, quand tu commences, c'est comme tu commences les films asiatiques, t'es en mode, mais putain, Mais ouais, enfin, c'est chiant, quoi. moi le truc c'est que Bah non, mais c'est vrai, faut s'habiller. Ouais, En fait, c'est une ouais. habitude à avoir, c'est pas du racisme, De- hein, c'est une habitude à avoir avec les visages, quoi. mais ce que je voulais dire c'est que de loin, parce que quand on est rapproché des personnages, ça allait. Mais de loin, en vrai, t'as du mal à savoir qui tire sur qui. Enfin, tu vois, ça aurait été bien qu'il y ait un petit signe distinctif sur les c'est vrai. personnages Faut que ce principaux. soit plus lisible. Tu vois, et puis en plus, tiens voilà, je balance une idée, c'est gratuit. Libre de droit. Si ton personnage en plus il veut tuer personne, je sais pas, il se met un petit pins à la à la Full Metal Jacket en mode un signe peace sur le chapeau et puis voilà, et puis du coup tu le reconnais. Ou comment ça s'appelle, le tuer point
de Mel Gibson. Tu ne tueras Ouais, point. carrément. Tu ne tueras point, pardon. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux, je sais pas, mais Ouais, il lui avait- une casquette il avait un pour le truc, jeu. ouais. Il avait Enfin un bon, brassard. c'est mini critique. Mais sinon, ouais, c'est. Bah, je le redirai, hein, mais c'est l'un des meilleurs scénarios jamais fait. Forrest Et Gump, Rick c'est Ross. une dinguerie. Qui est sur Dune d'ailleurs. De quoi? Bah, il est sur Dune, Eric Ross. Ah ouais. Le Dune de Lynch. Ah, le Dune de Villeneuve. C'est lui qui fait le scénar. Hein. Oh la vache. Mais il a fait le 1. Oh, Ouais, bah, C'est lui qui fait le scénar de Dune, quoi. trop bien. C'est du beau nom. C'est trop ouais. bien. Mais ouais, je pense qu'on en a fait le tour du coup de l'Alching Soda. Oui. Du Bah, coup- c'est un très gros morceau. On Ouais. passe au dernier film des actus qu'on a pu voir tous les trois, Ouais. dans une merveilleuse salle, Oh oui. qui est le dernier film en date de Jordan Peele, Oh oui. Nope. Oh oui. Ah bah non. Bah, Non, bah non. Nope. En vrai, ben non, par contre, je trouve ça très marrant et Ouais. très intéressant comme titre québécois. Les gens, ils ont Ouais. beaucoup été en mode moquerie. Alors que Mais en soi, c'est- le ben non, C'est une bonne traduction du Nope. bah ouais, alors, bah justement, nous, on est en mode nope, mais Ouais. les gens disent pas nope, enfin pas beaucoup, ça se dit un peu plus. en vrai. Ouais. Mais il y mais a plein pas- de gens qui savent pas forcément ce que c'est nope. Ouais. Enfin, juste à part. Ouais, ouais. Nope. Et juste le traduire en ben non, bah déjà, ça fait un petit truc marrant et ça recolle bien à la comédie du film des fois. Mhm. Ouais. Et bah non, quoi. Ouais, en vrai, ça fait des affiches rigolotes, je trouve. Bah ouais, non mais je trouve c'est intéressant, ben non, faut pas trop, en vrai les gens s'en moquent un peu trop je trouve. Ouais, mais c'est comme avec les autres films qui ont été traduits. Enfin, Ouais mais après il y a des titres québécois qui sont vraiment à la ramasse tu vois. Oui. Mais là je trouve pas que ouais, celui-là mais est à la enfin, ramasse. Genre, ce que je veux Carl. dire, c'est que c'est une ben, habitude. C'est une habitude en fait de se moquer de ces trucs-là. Enfin, c'est toujours Oui, un peu le. c'est un peu Tu marrant. sais, c'est bah, du point de vue français, c'est pas du tout contre les Québécois. S'il y a des Québécois qui nous écoutent, c'est que de l'amour. Mais c'est un peu, tu sais, les cousins éloignés, les petits frères qui font des trucs un peu rigolos, enfin, qui ont un accent bizarre, tu vois. Enfin, non, mais sans deck. Hein. Bah c'est bon enfant. Qui ouais. peuvent l'enlever comme ils veulent. Oui, c'est ça, vrai. ça, c'est- Voilà. Ils sont super forts pour Bah ça. oui, et puis C'est incroyable. surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est que là-bas, bah, tous peuvent te passer du français à l'anglais sans aucun souci. Alors que nous. Bah, nous déjà la parler France, elle la français. ramasse en anglais. Mais déjà parler français les gars. Parlez moi Mais du coup, Nope, de Jordan Peele. Du coup, dans Nope, on suit... bah, en gros, c'est une famille, un peu. Enfin, Ouais. c'est Bah, surtout, c'est un frère, surtout frère et sa sœur, mais il y a une partie quand même avec le père. Qui a joué dans Requiem for a Dream. Je ne savais pas. Non. Et, Je sais pas non plus. et du coup, on suit cette famille qui a... c'est la seule famille aux États-Unis qui a un ranch... Enfin, la seule famille noire qui a un Ouais. ranch. Et c'est un ranch spécialisé pour Hollywood. Et quelque chose de un peu spécial va se passer chez eux. Quelque chose d'étrange. Un peu beaucoup étrange. Hein. Puis ouais, bah, sans spoiler, je sais pas si on peut aller beaucoup plus loin. Non, Ouais, et ouais, du faut coup, pas. on va le préciser. Ouais. Que du coup, bah, pour les gens qui n'ont pas vu Nope, on vous conseille de D'y aller. changer, enfin d'avancer un peu dans le podcast. Et de- Mettez-le en pause, allez au cinéma, revenez. Ou mettez-le en pause, allez au cinéma et revenez. Voilà. C'est ça. Parce que on peut pas parler de Nope en vrai sans spoiler. Ouais, c'est. Donc, Bah non, on peut comme- pas. Ouais. bah, on peut pas. Nope. On Non, peut Bah pas. non. C'est, bah, il y a Non, beaucoup, ouais, trop, c'est il y a vrai beaucoup que trop de choses intéressantes en fait à dire sur le film Ouais, sans c'est en impossible. racontant tout. Mhm. Mm. Mais du coup, voilà, quand même une petite pub pour lancer les gens. C'est le dernier film de Jordan Peele. Jordan Peele qui avait fait Get Out et Us. Ouais. Get Out qui est considéré comme un chef-d'œuvre, Ouais. déjà. Ouais, ce qui Qui dit est un le peu cas. plus. Us qui divise un peu plus, Oui. c'est vrai. Mais que je Il est considère. un peu Mais, plus divisé, moi. Mais voilà, donc un réal qui pèse quand même. C'est. Bah, de toute façon, on en avait parlé de Get Out dans un épisode précédent. Mhm. Et puis on avait parlé aussi du fait que c'était le renouveau un peu du cinéma de genre horrifique. Et pas que maintenant. Et pas que, Pas ouais, que carrément. maintenant, oui, c'est vrai. Mais cette relevée américaine, avec aux côtés de Robert Eggers, Ari Aster, on en avait parlé, tout ça. Oh oui. Et bah du coup voilà, si ça vous motive pas à aller le voir, je sais pas quoi vous dire. C'est l'un des meilleurs films de l'année en termes Ouais. de C'est l'un des meilleurs films de l'année. En termes d'écriture, en termes de visuel, en termes de musique, Ah ouais, non, en vrai, faut le D'acting, voir en c'est- salle, c'est archi spectaculaire. c'est un excellent film. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc maintenant vous êtes partis au cinéma, Oui. et là vous êtes revenus. C'était bien, c'était cool, vous avez acheté des popcorn, je vous entends pas. Mais
Du coup, on va rentrer dans une partie spoiler. Oui, ouais. Bienvenue dans la partie spoiler. Ça va chier. Ça va. Ouais, et du coup, ouais, par contre, il y a un truc aussi que moi j'aimerais casser un peu. Il y a beaucoup de gens du coup qui parlent de films de science-fiction et c'en est clairement pas un par contre. C'est du fantastique. Et il n'y a pas de SF dans le film. Ouais, C'est une créature, c'est pas un vaisseau, il n'y a pas de Je technologie. suis d'accord. Bah vas-y, dis-moi ce que je Bah sais. en vrai pour moi, genre en fait ouais t'as ce côté fantastique. Il n'y a pas de je SF suis dans d'accord. le film. Mais en vrai le fait de pouvoir au début de nous montrer, de nous parler genre en mode il y a des aliens, c'est un vaisseau, machin, t'as tout un côté science-fictionnel qui n'est pas visuel mais plus scénaristique. Pop culture. Non mais le C'est truc. plus, c'est plus scénaristique que visuel, le Ouais. côté science-fiction. Mais moi, je l'ai giga ressenti quand j'ai maté le film. Mais par contre, après, quand t'apprends Ah, du coup oui. le retournement de situation avec du coup le fameux vaisseau qui est oh mince, c'en est pas un. Là, tu passes dans un délire complètement fantastico, Ouais. horrifique, un peu. Et c'est ça qui. En soi, pour rajouter là-dessus, il n'y a aucun moment où on connaît l'origine de la créature dans le ciel. Enfin, il n'y a aucun moment où on me dit ouais, c'est un extraterrestre qui vient de l'espace. Ça se trouve, ça a toujours été sur Terre, hein, cette merde. Parce que ça intéresse clairement pas Jordan Peele en même temps. Bah ouais, Parce que carrément. lui, il veut un peu parler de trucs qui se passent sur Terre. Et j'ai une théorie par rapport à ce que tu dis. Et je pense que il a déjà. Enfin, c'est une théorie, ça se trouve, elle est nulle à chier. Hein. Vous pouvez le dire en commentaire si c'est nul. En gros, sur le début du film, avant que le daron il crève là, avec ses trucs dans les yeux, en fait, il y a plein de trucs qui tombent du ciel, des clés, des trucs comme ça. Ouais. Et sauf que, en fait, on l'a jamais vraiment vu avant. Et en vrai, on peut se dire, pourquoi pas, que du coup, cette bestiole-là a été, prendre d'autres gens avant et s'est Ouais. déplacée pour arriver sur ce ranch-là. Ouais, c'est Donc, l'idée. est toujours été sur Terre au final. Et qui soit juste restée très discrète. Et là, elle a dit, vas-y, j'ai Dans faim. son nuage. Ouais, Ça, ouais, il c'est est une dingue. super bonne idée. hein. Il est dingue. Ah je ouais, trouve. vraiment. Je trouve ça incroyable comme un si petit truc peut être aussi terrifiant. Un nuage qui ne bouge pas, c'est Mais terrifiant. c'est cette réplique surtout qui est incroyable. C'est, je crois que je regarde le même nuage depuis 6 mois. Et elle est incroyable cette réplique vraiment. Ah ouais, franchement, c'est des idées géniales comme ça qu'il faut dans le cinéma. Ouais, c'est ça. Puis, Et Jordan, il est pile dans le coche. Ah vraiment, dialogues savoureux là qui sont à la fois terrifiants, drôles et en fait tu ressens plein d'émotions en même temps. Et ce film te lessive. Et c'est un film qui parle énormément de cinéma aussi. Ouais, Mm. ouais, même de l'inclusion, on va dire, des personnes noires justement dans l'industrie hollywoodienne, savoir quelle était véritablement leur place, juste déjà par le fait que Keke Palmer va dire, c'est dans la bande-annonce, en mode que, est-ce que vous saviez que le premier film des Le premier acteur, en soi, acteur, oui, ouais, c'est était vrai. un acteur noir sur un cheval. Parce que c'est vrai, en même temps on retient que le nom de Muybridge, on retient pas ce mec-là. Ouais, Genre, c'est vrai. Je sais même pas son nom là, C'est qu'on l'a vrai. vu dans le film. C'est très vrai. Mm. Et puis en vrai, si. Bon, après, je pense que si vous écoutez cette partie-là, c'est que vous avez déjà vu le film. Ou Ou sauf que si vous vous en battez les couilles. Ouais, que vous êtes de véritables abrutis. Parce qu'il faut vraiment aller voir Nope au cinéma. Mais si on remate la bande-annonce, le film n'a rien à voir. Genre, franchement, la bande-annonce, moi j'avais revu les 2 bandes-annonces juste avant d'aller voir le film. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. De base, idée de merde. Et en fait, pas du tout. Parce que du coup, j'étais en mode putain, j'aurais pas dû faire ça. Le film spoil peut-être un peu, tu vois, des éléments, des trucs. Genre, oh, fait chier. Il y a une bande-annonce qui spoil que le père il crève. Tu vois? Oh, après, Ouais, c'est ça, dès le début. Ça va. Ouais, voilà, ça va, tu vois. Mais bah, moi, j'étais un peu au début en mode. En vrai, ça, tu pouvais quand même presque éviter de le mettre dans une bande-annonce. Ouais, c'est Ah, mais vrai. en vrai, quand tu vois le film, c'est pas dérangeant. Juste, je savais que ça allait arriver. Donc, Bah, après, là-dessus, tu j'ai dis, ouais, été mais moins tu découvres surpris. le père, il meurt 2 minutes après. donc- Oui, au final, oui, je suis d'accord. C'est pas. C'est C'est pas... Sean Ça, c'est méchant. Mais non, du coup, c'est. Je sais plus ce que je disais. Les bandes Ouais, annonces. moi, je Ouais, trouve les bandes annonces. ça aurait vraiment ruiné si dans la bande-annonce ils avaient montré le vaisseau. Ouais. Ou même encore
pire, mais là ça aurait été sacrilège s'ils avaient montré la forme finale du vaisseau. Ah oui, non, ça... Ah oui, si, Non, si, il y a si. pas. Non, mais on voit parfois, On voit le vaisseau dans dans l'annonce. Ah ouais? Ouais, Ah, deuxième, Ah non, c'est pas bien. on le voit. Ça, c'est pas bien, ça, et- Jordan. Ouais, et... Ah bah ça c'est faut bien le marketing. Mais ce qui est hyper stylé aussi avec la bande-annonce, c'est qu'il nous permet aussi du coup de ne pas du tout savoir avec la bande-annonce le retournement que en fait, bah, c'est pas un vaisseau et que c'est juste simplement l'alien en fait. C'est, vous voyez la scène avec les gosses qui sont déguisés en aliens. Ouais. Elle est dans la bande-annonce et on voit un bout de la tête des aliens. Mm. Donc du coup, quand tu regardes la bande-annonce, Ouais, tu tu te poses, te dis, tu ah te oui, dis, vraiment des aliens. du coup, c'est vraiment des aliens. Et en fait, la bande-annonce, elle est trompeuse et en même temps, t'es en mode. Mais tu l'avais dit C'est aussi incroyable, mon trop avec bien. la main du singe. On Ouais. pensait que c'était une main d'alien. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est un singe. Et ouais, bah, parce qu'on peut en parler de ça aussi, il parle beaucoup du rapport que les gens ont à l'image. Et surtout, bah, par exemple, les images, les trucs, un peu les scènes horrifiques avec des aliens, c'est Jordan Peele qui se fout vraiment de notre gueule Ah en ouais, mode, vraiment. ah regardez, petite Ouais, scène avec des aliens et tout ça. Et à la fin, mais non, je trouve putain, ça- putain de gamins, on te disait avant, en plus au début du film, que non, les gamins ils font les cons dans le range quoi. Ouais. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, en faisant ça, c'est pas que du foutage de gueule, c'est aussi jouer sur le côté horreur de tous les jours, je trouve. Avec, généralement, quand on se fait des frayeurs dans la vie, genre après on va rigoler, on va être en mode oh, putain, ça m'a fait peur, c'est marrant. Et il y a une scène comme ça que je trouve parfaite, c'est quand je les zappé son nom, je crois, c'est pas Keke Palmer. ouais, qui regarde les caméras et t'as une comment on dit? Montre religieuse. Merci. Une montre religieuse qui pop sur la caméra. Elle a un gros coup de flip et après elle se tape une barre. Je sais Ouais, pas. tout ça, un gros coup de Une flip énorme avec ce coup de truc-là. pique. Ouais, Et mais surtout, c'est mais tu te génial. demandes au début, Coup en de fait, flip. le truc, Ah. c'est le bon choix parce que la montre religieuse, ça a une gueule pas possible, ça a une gueule Ouais. d'alien ce truc. Ah, vraiment. Non mais vraiment. Et c'est au point de, on en avait parlé que, enfin, jusqu'à ce qu'ils disent que c'était une montre religieuse, moi Ouais. je savais pas ce qu'il y avait sur la caméra. Je Ah, pensais mais- qu'ils avaient mis, je pensais justement que c'était les gamins qui avaient mis une sorte de peluche, un jouet qui ressemblait à un alien sur la caméra pour les faire chier, tu vois. Oui, la montre religieuse, moi, m'a fait faire un bond. Putain, C'est incroyable cette montre religieuse, je trouve. Oh la vache, vraiment, même le gars à côté de moi, genre, il a sursauté ce que j'ai sursauté, je l'ai vu avoir peur. Alors que je le connaissais pas du tout. J'ai fait, c'est bon. Par contre, ce premier degré, ce coup de flip-là, je m'en souviendrai très longtemps. Parce que j'ai jamais eu un aussi gros coup de flip depuis Mais, très très longtemps. Mais la scène des aliens, par contre, bah, tu parlais de l'horreur un peu d'actualité, enfin l'horreur habituelle, tu vois. Ouais. Et bah ça, c'est ce qu'on disait, c'est le délire Digger, c'est Ari Aster, quoi. Mm. C'est genre le moment où l'alien, où il se retourne, Daniel Kaluuya, Ouais. et où la lumière, et où tu vois un truc accroupi, Oh, ça t'es en m'a mode, fait mais c'est quoi ce machin, quoi super Ouais. et peur. quand il se lève, Et C'est moi, ce terrifiant. que j'ai kiffé aussi avec cette scène-là des aliens, du coup des gamins habillés en aliens, c'est ouais, quand il y a le dernier derrière lui, quand il se retourne, il lui fout une droite. Ça, c'est génial. C'est parce qu'il y a génial. beaucoup, ouais, Il on m'a- l'a il pas m'a- dit, mais il y a beaucoup d'humour dans le Ouais, film. et Ouais. il m'a fait peur quand même l'alien. Hein, j'ai peur. Parce que, ouais, vraiment, c'est dans ces films-là, et puis ils l'ont bien compris en fait, ces Ouais. réalisateurs-là, c'est que l'instinct de survie, soit tu cours, soit tu donnes une droite. Mhm. Et moi je trouve ça cool que, enfin, tu vois, d'habitude c'est en mode ouais, il court ou genre il reste freeze en mode ah, et après ils se font buter. Et là je trouve ça cool qu'ils foutent des droites. Et du coup, ça rend un côté nerveux un peu au personnage et tout. Et Parce dans qu'il ce est genre de très, situation, comment tu peux réagir aussi? Soit t'es nerveux, soit tu run. Et t'as les deux en fait qui font. Mm. Genre il y en a un qui va courir et l'autre qui va être nerveux et qui va faire bon vas-y je fonce dans le tas. Et non c'est. Mais ça va bien au personnage de Daniel Kaluuya qui est très silencieux dans le film. Cours, Ouais. Daniel, Il est cours. très renfermé en fait. Ouais de fou. Bah en vrai. Bah, Bah, c'est pas le Daniel Kaluuya, plus en vrai, celui-là de Get Out est un peu ouvert. Non, justement ce que j'allais dire, moi j'allais dire l'inverse. Ah J'allais non, dire, celui de je Get Out, trouve. celui de je Get Out trouve est froid, que- mais je trouve qu'il est beaucoup plus ouvert que bah, celui de Nope. Alors oui, par rapport surtout grâce à son pote dans Get Rod. Out. Parfait, merci Étienne. Grâce à du coup à Rod dans le film, qui du coup les deux genre s'ouvrent un peu, s'ouvrent juste entre eux, mais à l'extérieur et restent très fermés quand Non, même. non, en vrai, mais moi je Et suis t'as pas quand même d'accord. un- Il est aussi vachement ouvert avec sa copine. Mais en fait, il est. Et puis Oui. le côté pas ouvert, il est complètement justifié parce que c'est un environnement. Enfin, je veux dire, tu te mets 2 secondes à sa place. Ouais. Oui, non, oui, ouais, C'est non, oui, stressant, quoi. c'est Ouais. pas faux, c'est pas faux. C'est un Ouais, peu mais même contradictoire tu ce vois, que tu dis, ouais. si t'es pas noir, tout ça, rien que juste rentrer, n'importe quoi. Découvrir la famille de
ta copine, c'est un instant qui est pas facile. T'es pas à ton top niveau sociabilité, je pense. Oui, oui, ouais. Oui, je Et pense que t'as de la pression, tes trucs. Oui, ouais, non, mais c'est vrai que il est j'ai très pas différent pensé à ce dans Nope, ouais, côté-là. pour le coup, et je le trouve plus renfermé. Il travaille d'arrache-pied, et puis très méthodique, très Ouais. silencieux, ouais. C'est silencieux. Silencio. Non, mais c'est... Puis moi, justement, j'ai eu plein de trucs aussi, c'est pour ça que sur plusieurs scènes, je disais aussi que, justement, ça m'a fait peur. Parce que j'ai vu plein d'articles de gens qui disaient « Nope de Jordan Peele ne fait pas peur ». Ah bah si, il y a des scènes. Putain, on n'a pas vu le même film, mon copain. Je veux dire, ce film terrifie aussi. Genre, en fait, c'est un Ouais. fantastico-horrifique, mais t'as plein de scènes qui sont vraiment du bestiaire de l'horreur. Il y a beaucoup d'horrifique quand même C'est dans le peut-être parce film. que c'est des gens qui pensent que justement la peur ça va se maintenir sur tout un film. Ouais, ou Alors que que ce là, soit des jumpscares. la scène fait peur, Ouais. en tout cas, la scène des aliens, et puis après, évidemment, il lui fait redescendre. Bah, c'est ça en fait. Quoi. Là, Jordan Peele, ça l'intéresse pas avec ce film-là de faire un film qui va te maintenir la pression pendant tout le temps. Enfin, c'est pas ce qu'il veut faire. Il veut faire un film qui montre plein de choses. Il y a des moments où tu vas être révolté parce que les personnages ils vont pas obtenir ce qu'ils veulent. Il y a des moments où tu vas être effrayé, où tu vas être en mode comment on dit, émerveillé devant les visuels. Enfin, et puis il y a des moments où tu te tapes des barres. Je trouve que c'est une constante avec Jordan Peele. Ouais. Son background avec le fait qu'il ait fait beaucoup de sketchs d'humour. Ouais. Ça se ressent. C'est dans Get Out, c'était le personnage de Rod. J'ai pas vu Us, mais et puis dans ce film-là, où il y a des moments super drôles. Il y a moins d'humour dans le... Il y a beaucoup moins d'humour dans Us, ouais. Il y a de l'humour avec le père, là, limite, mais c'est le début du film. Ouais, mais ce qui me fait que je suis un peu plus de mal avec Us, c'est que Us pour moi est une forme d'horreur un peu plus classique dans sa forme et sa mise en scène, je trouve. Dans Nope, moi le truc que j'adore aussi, c'est la créature en elle-même. Genre le fait qu'elle ait pas de backstory, qu'on n'explique rien, ça c'est cool, c'est super Lovecraftien. Et le design. Ouais, le design. Le design est incroyable. Ça aussi, c'est ultra Lovecraftien comme design. C'est quelque chose qu'en fait, on ne peut pas comprendre. Enfin, c'est du moins ce qu'en ressort. Et puis, ce qui est très Lovecraftien aussi, c'est le fait... Après, il y a d'autres interprétations, on en avait parlé tout à l'heure. Mais c'est le fait de ne pas le regarder. Ça, c'est mis d'un point de vue de proie, en fait. En mode, ouais, si tu regardes un chat dans les yeux, il va avoir peur, par exemple. Mais il y a aussi le fait que, c'est ce que décrivait Lovecraft, il y avait des visions qui rendent fou, en fait. Et il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. Mais t'as ce côté un peu psychédélique. Pas psychédélique, c'est comment on dit, kaléidoscopique. Ouais, c'est avec les carrés. Ouais, Les ouais. carrés qui. À l'infini, là, c'est un joli truc. Mais pour aller même encore plus loin dans les termes de techniques, scientifiques, tout ce que tu veux, les termes savants, les gros mots, il y a le fait que l'intérieur de ce vaisseau, c'est une sorte d'un peu d'espace liminal, enfin, c'est une sorte d'espace un peu bizarre où t'es pas bien sûr de la dimension du vaisseau, du truc. Et puis même quand il se détruit un peu d'une certaine façon, tu te dis mais c'est encore plus bizarre. Il est où l'intérieur du vaisseau là en fait? Et il y a un moment qui est incroyable, c'est quand il attrape le gros ballon et qu'il se retransforme en sorte de secoupe. Ça c'est trop bien, c'est incroyable d'avoir fait ça je trouve. Et puis ouais, quand même, truc qui est vachement cool, c'est que les personnages n'ont pas le droit de le regarder, mais nous on nous le montre super bien. Et ça c'est un kiff absolu, je trouve, d'avoir une créature comme ça et de la montrer autant. Parce que ça aurait pu être un truc préjudice au film, parce que montrer ces créatures, c'est pas toujours une bonne idée. Même la meilleure idée il le fait suffisamment bien à la fin en fait quoi. Ouais, mais il le fait super bien. L'exemple que j'ai, c'est avec Jurassic Park. Je pense, tu vois, à la scène du T-Rex sous la pluie. C'est fait exprès, évidemment, que le T-Rex soit sous la pluie, qu'il fasse nuit, qu'il apparaisse qu'avec une certaine lumière, tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, on veut pas montrer que le T-Rex, en vrai, si tu le filmes de près, il est claqué. Mais là, vraiment, ça fait plaisir qu'il ait réussi à bien le filmer, qu'on le voit bien longtemps.
mais qu'en même temps il reste tout aussi terrifiant, tout aussi mystérieux et intéressant. Mais vraiment, sur plein de scènes où par exemple Daniel Kaluuya ou Kiki Palmer va regarder le truc sans faire exprès, il va faire non, et que tu la vois arriver et freiner comme ça, genre. Même la scène qui est dans l'annonce avec l'ombre sur genre moi il joue beaucoup avec des trucs dans le genre aussi, c'est genre une ombre qui va venir, ou je pense au Skydancer, les sortes de danseurs avec de l'air là, qui vont se désactiver. Et tu te dis, oh shit, nope. Mais en fait, il joue beaucoup sur génial. Le gigantisme de ces cadres. Ouais. Pour toujours des énormes cadres supra larges. Et c'est ça qui m'a fait penser, moi, on en parlait, à Evangelion. Parce que cette façon-là de filmer, en fait, c'est les plans dans Evangelion quand tu filmes quand ils ont dessiné les anges, c'est filmé à leur échelle, quoi. Comme Pacific Rim. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et le truc, c'est qu'on tirait un putain d'ange. Ça vient de là. Non, mais je suis d'accord. Et il cite la Bible au début du film, faudrait revoir cette citation d'ailleurs. Parce que je pense que ça peut pas mal en dire, quoi. Ouais, mais après, je trouve que Jordan Peele, par rapport même à Pacific Rim, ou j'ai pas vu. Oh, mais je suis sûr que Jordan Peele est fan de Evangelion. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas vu, mais justement, le fait d'avoir genre que des grands angles, je veux dire, même sur des ombres ou des petits détails, fait qu'ils sont gigantesques. Et même la scène dans la voiture avec Daniel Kaluuya, genre, il ouvre un petit peu la portière, donc t'as une petite visée, tu vois, et il te montre un truc énorme en même temps, et déjà visuellement qui est magnifique. Et terrifiant, et la bouche ouverte, et wow, c'est plein d'émotions en même temps. Et non, mais puis même t'as l'émotion. Le film est juste magnifique. Incroyable. Il y a des scènes, il y a des plans qui, enfin, c'est au pire, non, fuck it. Vous serez les premiers à l'avoir entendu ici. Dans 10 ans, on en parle encore et on les cite comme faisant partie de ces plans qui définissent le cinéma. Oh, vraiment. Vraiment. Je pense que ce film a des plans qui vont rester des années et des années. Mais parce qu'il veut le truc, l'autre jeu, il peut voir le plan de Get Out. Quand il est dans l'hypnose. Mais pour moi, il y a deux plans dans ce film qui pourraient qui reviennent souvent. Mais après, je pense qu'il à deux plans, mais c'est deux plans qui sont un peu dans la même séquence. C'est l'énorme plan large où tu vois la maison avec le sang qui coule. Et elle est dans la bande-annonce en plus. C'est vrai qu'il est cool ce plan. Ouais. Et les éclairs, et tu vois là pour. C'est monstrueux. En vrai, même ce qui est drôle, c'est le cheval qui arrive à l'envers sur la caisse. Oui. En vrai, ça m'a fait rire alors que ça m'a fait sursauter juste avant. C'est pour ça que Jordan Peele, je le trouve super fort dans sa mise en scène, c'est qu'il te fait peur. Et le fait d'avoir eu peur, la situation de peur te fait rire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on retrouve aussi du coup un côté western, mais pas dans le sens duel de western ou tu vois un peu à la Sergio Leone. Moi, je l'ai plus retrouvé avec l'idée de dompter la bête. Tu vois, je trouve que la comparaison avec le fait de dompter des chevaux sauvages et d'organiser tout ce truc pour essayer en fait, au final, il le tue, mais c'est un peu pour apprivoiser la bête. Enfin, en plaçant tous les Skydancers, tout ça, pour voir où est-ce que le vaisseau arrive, tout ça, c'est un peu s'adapter au truc. Et ça, j'ai bien aimé. C'est parce que c'est en accord aussi avec le propos principal du film. Ouais. Et je vais en parler si jamais il y a personne. Vas-y. Je suis chaud. Du coup, je trouve que, en gros, on disait tout à l'heure, Jordan Peele, il a rejoint les cinéastes un peu de genre. Mais maintenant, je trouve qu'il rejoint les cinéastes, on va dire, de gauche. Mais vraiment les gauchos au max. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Genre, pour moi, maintenant, il est clairement comparable à Bong Joon-ho même. Tu m'expliques en gros, dans Get Out, on avait déjà ce côté très politique, très social. On va dire gauche américaine, mais à gauche, c'est pas non plus l'extrême gauche américaine, quoi. Dans Us, on avait ce délire-là de lutte des classes, mais vraiment très subtil. Genre avec les deux familles blanches et la famille noire. Mais par contre, dans Nope, pour moi, clairement, le propos principal, c'est vraiment le changement climatique. Tu vois pas, toi ? Explique-moi. Du coup, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une scène dont on n'a pas parlé, et pour moi, quand on prend le film sur cet angle de vue-là, ça correspond parfaitement. Et si on prend aussi le côté western, ça correspond parfaitement. C'est en gros, je trouve ça bien de le comparer à Don't Look Up, le film. Parce que les deux, ils partent de la même base. Ils partent de ce truc, de ce titique qu'ils ont les Américains, de on regarde pas, on préfère ne pas regarder, tu vois, plutôt que de voir les choses. Et la scène de la portière où il fait Nope, genre je trouve ça reflète très bien ce truc-là. Et j'en parlais du coup avec Étienne avant, t'as cet épisode pour
pour bien faire le comparatif, t'as cet épisode de South Park avec les autruches, Mm. où ils mettent la tête dans le sable, tu vois. Et ce que Jordan Peele, en gros, il veut dire dans Nope, pour moi, c'est clairement, regardez, vous le voyez pas, mais c'est un film catastrophe, Nope, en fait. C'est un changement climatique, mais avec juste une très bonne histoire d'extraterrestres, enfin... Et Puis, j'ai 2 petits arguments pour donner ça. C'est les changements de climat que fait l'alien, et le fait qu'il se cache dans un nuage aussi, c'est tout con. Putain, j'avoue, mais. La scène du singe, donc t'es la nature et tout ça, Mhm. et c'est en accord avec le western, parce que c'est quoi le but du western de base? Si c'est juste niquer, Conquérir l'Ouest. niquer la faune et Mhm. conquérir l'ouest. Et voilà. Et Ah, en ouais, vrai, quand Capitaine tu. Quand Quand tu vois l'angle, en fait, Quand quand tu on vois y l'angle, le pense- changement climatique dans Nope, c'est clairement le film est dessus, en fait. Le film est clairement axé là-dessus. En vrai, t'as raison, quand j'y pense, c'est que Mhm. je me remets le film dans la tête. En vrai, c'est super intéressant. ce que Mais tu j'en dis. parlais aussi avec Je Etienne, suis assez d'accord en c'est fait. quoi le but des effets spéciaux si ce n'est recréer un environnement et recréer la nature? Mais moi, ce que j'avais vu, on trouve aussi le film aussi, ce que Jordan Peele a essayé de dire aussi, c'est faut pas essayer de dompter plus fort que soi. Ouais, mais c'est en accord, c'est complètement ça. Donc ouais, au final, c'est Bah ça, c'est ce que je veux dire justement. Mais je trouve même mais que du coup, justement, c'est exactement ça, genre. mais tu vois, tout le propos le sur le cinéma, singe, le propos sur le cinéma dans le film, et clairement, en fait, c'est le second plan. ouais. Mais comme dans Us et comme dans Get Out, Mm. ces vrais propos, on va dire, faut un peu les déterrer, quoi. Ouais, et puis d'un côté, le propos sur le cinéma, je trouve que c'est aussi ce qui fait l'essence de pas mal de grands films. Hein. Il y a énormément de grands films qui font toujours. C'est pas leur sujet principal, mais ils font une référence au cinéma. Et c'est logique parce qu'en Parce fait. qu'ils aiment le cinéma. Ouais, exactement. Ouais. Bah oui. Et je trouve aussi que Jordan Peele prend tous les personnages, les humains et tout, vraiment tout, pour des animaux. Genre, il les met presque tous au piédestal, sur le même piédestal, pardon. Du style, genre, les humains sont des animaux au même rang que les chevaux, que le singe, que la montre religieuse, que la créature, simplement. Et justement, genre, t'as vraiment ce côté-là de quand la grosse créature va bouffer tout le monde dans l'amphithéâtre, dans une sorte de Ouais. spectacle. Il bouffe tout le monde comme s'il mangeait un repas, comme si on Ouais. mangeait de la viande, comme si on mangeait des animaux. C'est un prédateur, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est un prédateur. Donc C'est- c'est vraiment ce truc-là. Bah, t'as ce côté vraiment prédateur, et pour moi, t'as ce côté aussi très animal. Justement, ou même quand t'as la scène avec les gamins qui vont faire chier Daniel Kaluuya pardon, extraterrestre, bah t'as vraiment ce côté-là où justement Daniel Kaluuya, justement, lui, il essaye de se défendre parce que il a, enfin, je sais pas, il a une sorte de peur de se dire que du coup c'est peut-être plus fort que soi, on sait pas. Pour lui, on va être du coup. Bah, donc ouais, en fait, ce que je veux dire globalement, parce que là je me perds un peu, c'est t'as vraiment ce rapport animal prédateur qui pour moi est constant, tu vois. C'est pas vraiment prédateur. Juste prédateur, t'as prédateur animal. Ouais, moi je trouve que c'est pas vraiment les humains qui. Enfin, tout le monde, tous les animaux et les humains qui sont mis au même niveau, mais c'est plus un choc en fait avec du coup le singe qui d'un coup montre qu'en fait c'est lui le chef, s'il veut te décapiter, il prend ta tête. Et c'est un peu cette remise en question de est-ce qu'on est vraiment plus fort que la nature? Pour moi, il y a ça. Et puis, avec le gros extraterrestre, non. Nope. Nope. Mais c'est pour ça justement que j'aime pas spécialement Don't Look Up. Pour Mhm. comparer les deux, c'est que Don't Look Up te matraque son sujet, Ouais. son propos, alors que Nope le fait complètement. Enfin, Nope, tu pourrais clairement passer à côté du truc climatique. Hein. Bah non. Alors que, alors que c'est au cœur du film. Et là, d'ailleurs, on en parlait, la montre religieuse. Ouais. Si on regarde, c'est juste une défense, on va dire, naturelle, quoi, du truc. C'est la montre religieuse, mais à ce moment-là, tu pourrais même presque dire au début que c'est une facilité scénaristique. Quand tu prends cet angle de vue-là, bah non, c'est super beau, quoi. Ouais, mais moi je pensais que. Tu vois, mais je l'avais dit quand on était sorti du ciné, qu'au début je m'étais dit, mais ça se trouve, le gros extraterrestre il contrôle les montres religieuses et il les a mis sur la caméra pour pas se Mais faire voir. pourquoi pas, tu vois, Ouais. si ça va avec ce propos-là en soi, c'est juste la nature qui se défend dans le film. Mm. Et c'est pas incohérent justement de placer Jordan Peele maintenant comme un gros cinéaste de gauche avec Adam McKay et Bong Joon-ho, quoi. Mm. C'est des gens qui justement par moins Adam McKay, mais en tout cas avec Bong Joon-ho, par le genre, ils vont illustrer leurs propos de gauche. Tu peux mettre Ari Aster aussi. Hein. Bah, Ari Il Aster- parle de plantes et de drogue, mon copain, je veux dire. Oui, mais Ari Aster est pas dans ce cinéma il est pas dans un cinéma C'est aussi pas- politique. Ouais, et puis c'est pas très Euh, social. ouais, voilà. c'est le cinéma d'Ari Aster est plus antisocial qu'autre chose. Hein.
C'est des gens. tu Ah, fais mais c'est toujours des gens qui sont jamais les bienvenus quelque part, ou il y a toujours quelqu'un qui est jamais le bienvenu. On Toujours en un truc avait parlé, en vrai, sociabilité, pardon. c'est plus la famille qu'on avait trouvé comme son thème principal. Ouais, bien sûr, Après, mais tous les t'as quand même Mais de toute façon, une Jordan thématique récurrente. Peele, moi je le sociabilité. voyais déjà plus de gauche qu'un Harry Astor ou un Robert Eggers, avec rien que le fait qu'il a tout son propos sur l'Amérique noire. Oui. Et Ouais, c'est on peut le vraiment- reprendre d'ailleurs dans Nope aussi, hein. Si ce n'est Oui, genre, carrément. par exemple, l'homme a essayé de dompter tel machin. Bah oui, l'homme a essayé même, enfin pour le coup, les blancs, l'homme a essayé de dompter Ouais. les peuples noirs, quoi, tu vois. Mm. Et il y a une phrase d'ailleurs de Daniel Kaluuya, je crois, c'est, ou je sais pas si c'est Daniel Kaluuya ou quelqu'un d'autre, c'est genre ce cheval-là ne peut pas être dompté, un truc comme ça. C'est lui, je crois. C'est ça, pour moi, c'est Jordan Peele qui te dit derrière, bah essaye pas non plus de nous dompter, quoi. En tout cas, du coup, j'ai trouvé un truc, par contre, je me demandais toujours pourquoi il a fait tuer l'extraterrestre à la fin. Mhm. En fait, c'est comme les tortues, c'est comme les animaux marins qui s'étouffent avec des machins. Bah là, c'est un Mais- alien qui s'étouffe avec un putain de ballon. Ouais, mais En on, plastoc. Oh, putain. on ne te montre pas que la bestiole meurt. Si. Ah si. Pas vraiment. Ah, elle éclate, mec. Non, c'est le ballon qui éclate. et Non, lui, non, il la en vole bestiole, plus. elle est complètement éclatée, Ouais. après elle se dissout dans l'air. Ah bon. Et Ouais. tu la vois flotter comme un vieux Et drap. c'est, on dirait un animal marin qui se fait niquer justement par un truc débile en fait. Non, mais Ah, ça, oui, ça, oui, ça se tient de peut-être, ouf. ouais. Hein. Bah ouais, et justement en fait je viens de penser à ça, je me disais bah ouais mais non l'alien, je me disais pourquoi Jordan Peele a tué son alien, mais en fait il a pas tué son alien dans le film, c'est l'alien qui meurt comme un con. Mhm. Bon le propos écolo passe on ne peut plus, je trouve. Ouais. Voilà. Et t'as même du coup ce côté de savoir aussi de mettre un peu l'humain en mode on est plus intelligent aussi. Parce que le fait de crever comme ça, c'est un peu de manière bête et méchante. Bah Et non, par c'est- la réflexion. Bah il est mort par la réflexion. connerie d'un humain, enfin faut Bah, pas se foutre des balles ouais, comme ça ouais, aussi, mais, mec. oui, mais par la réflexion aussi de Keke Palmer qui va justement avoir l'idée de lâcher le ballon. Ah, je lâche. Ah si. Si, si. C'est elle Ah, qui si, lâche. totalement, si, totalement. Ouais. Ouais. Oh ça fait chier, ça mis un peu son truc. J'aurais aimé que ça soit un accident. Non, non, Ah, parce non, qu'en non, non. en vrai, moi je trouve que en vrai, c'est un peu accidentel. Parce que de base, moi, quand elle a libéré le ballon, je me suis pas dit ça allait buter l'alien. Je me suis dit, bon, ça va. C'est une distraction. Ouais, je me suis dit la même chose. Mais. Et puis en plus, c'était pour prendre une photo de base. Oui bah c'est ça Le que j'ai faire en tête, moi, monter, pour moi c'était prendre pour la prendre la photo. photo, ouais. Et puis, bah après, bah, On il a fait les dead. deux. Hein. Ouais, franchement, Photo et plus parfait. une pierre deux coups. Exactement. Pas d'autre chose à rajouter à part aller voir Nope au cinéma. C'est Ouais, comme tous un les des films meilleurs de films de l'année. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, comme tous les films de Jordan Peele. C'est blindé quoi. C'est trop. C'est à décortiquer en plus. Ouais, ouais. Et c'est un assez grand spectacle. Ouais. Enfin, c'est grand public. Ah bah, Nope, ouais, surtout Nope. Et bah, nous avons fini. Ouais, carrément. Bah, du coup, il reste. Après, du coup, les actualités de Rennes. Du coup, on va commencer ces actus par un peu de tristesse puisque Jean-Jacques Sampé nous a quittés. Le dessinateur du Petit Nicolas. À l'âge de 89 ans. Ouais. Et on profite du coup pour vous dire d'aller voir le 12 octobre le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Parce que il ne faut pas s'attendre à un truc Petit Nicolas ordinaire. Oh oui. C'est l'un des meilleurs films de l'année. Ouais. Voilà. C'est onirique, magnifique, merveilleux, émouvant, c'est super beau. En plus, c'est que en dessin animé. C'est que de l'animé, c'est pas les petits Nicolas qui avec Cadmerade, etc. Non, et j'en passe. Des conneries, c'est un film assez court, en vrai il dure 1h22 et il est On en parlera super quand il fort. sortira. Exactement, Oui. on en parlera quand il sortira, juste vraiment n'oubliez pas qu'il y a ça qui sort le 12 octobre. Oui, parce qu'il faut voir. Et en parlant du 12, il y a toujours la nuit du 12. Mais non. Mais si, Et si, pour sa Le quatrième jour de semaine, je crois. le Quatrième ou cinquième. 5ème, Et je crois que c'est le film français de Cannes le plus vu. Du coup. trop cool. Mhm. Voilà. Ok. Ça c'est trop cool. Et sinon, on aura Ouais. toujours les bons trucs, hein, les bons vieux machins, Jurassic World, Buzz, Les Mignons, du Cobu. Ouais, donc voilà. que des films de merde. Les bons trucs, quoi. Oui, Bullet Et Train. encore Top Gun. Oui, Oui. attends, et encore Top Gun. Il y a encore De toute façon, 3 mais- séances par Ouais, semaine. Il va encore Waouh. rester. Hein. Énorme. Et la 12ème semaine, ça fait déjà 12 semaines, 3 mois qu'on l'a vu le film. Et au Gaumont, il y a toujours C'est les nuits de incroyable. Machad qui passent. Mhm. Et Une enfin, séance je sais pas s'il y a par encore jour. une séance. Ouais, il y a une Si, séance si, par jour. bah c'est aujourd'hui, demain, lundi. Et du coup, Jonas l'a vu. Moi je l'ai vu. C'était cool. Oh, c'est incroyable. Hein. C'est trop bien. Surtout la fin. On n'en parlera pas, Et voilà. Et Nope, évidemment, à aller voir en salle. évidemment. Bah non. Non, bah non. Mais si, Étienne, En vrai, justement. cette blague, elle fait partout.
Ouais, j'avoue, je la matraque un peu en plus. Bon, on va la faire aussi. Hein. One Piece Red, on s'en fout. En plus, j'ai une Clairement. blague, elle est Enfin, moi je meilleure. m'en fous en tout cas. Ouais, bah moi, m'en fous aussi, mais pas juste pour les délires excessifs des gens dans les salles avec ce film. Ouais, bah les gens qui vont avec leur chapeau de Luffy. Non, mais à Ils le Marseille, font les gens. dédicacer par le film. Non, mais mais il y a des gens à Marseille qui se mettaient à moitié nus, qui couraient devant l'écran. Hein. Tellement ils étaient fous. Hein. Mais faut arrêter. Mais faut arrêter, hein. C'est des fois, genre, ça part dans des délires. Je suis en mode, Je veux bien avoir du spectaculaire dans les salles gueuler, mais quand tu mets vraiment, il y a des gens qui passent Non, moi, par-dessus je- les sièges. Moi, je Ah, veux mais, pas te mentir. mais ils couraient, genre ils se mettaient Je torse nu. préfère avoir le sur spectaculaire caleçon. sur l'écran que dans la salle. Ah oui. Bah si t'as vraiment besoin du spectaculaire comme ça dans la salle, c'est peut-être que ton film a un souci. Ouais. Sinon, à l'Arvor, d'ailleurs, on retrouvera Dodo est loin de chez nous. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Dodo est loin de chez nous. Ouais, c'est deux films qui sont Ça me sortis dit cette rien. semaine. Ça parle de. Ah oui, Bah, ok. Dodo, ça parle d'un dodo. Ouais. Non, mais l'animation, je ça. pensais que c'était un seul film. C'est pour ça Moi que aussi, Ah je non, me suis- Dodo, loin de chez nous. Ah ok. Ah, bah, Dodo est loin de chez nous, pas Dodo est loin de chez nous. Moi, J'avais je compris la pensais même que chose. c'était genre un mec qui s'appelait Dodo, il était loin de chez Bah, ses ouais, parents, tu vois. dans ma tête c'était un petit dinosaure, un petit dessin animé Ah. qui était loin de chez lui, qui s'appelle Dodo. est loin de chez nous. Petit pied. C'était un film interdit. Et un à peu voir plus de évidemment, 8 ans. du coup, dans certains gaumont, l'Alsing Shada. Oui, Parce que. Bah, ça- alias Forest Gump. Et Faut les si, tout vous, comme si pas. vous écoutez ça dimanche, le podcast, le Manche. film indien, là, le Singh Shada, là, L'Alsing Shada. Lal Singh Shada repasse lundi. Demain. Voilà. Donc demain, quand vous l'écoutez le dimanche. Et sinon, je crois qu'on l'a déjà précisé, mais petite dinguerie du coup qui vont avoir lieu. On va dire que le 24, il y a une dinguerie. Oui, c'est sorry. Non, 3000 ans, t'attends. Ah oui, pardon, mais non, mais ça on verra. On plus tard. attend. Ça on verra plus tard. Bah, tu seras pas là tout. Oui, c'est vrai. Et surtout, non, le truc qu'on attend le plus, évidemment, c'est le 28. Évidemment, Everything Everywhere All at Once. Et le soir, Flea en avant-première, mais que j'ai déjà vu, donc pour moi ça va être la deuxième fois. Mais cette fois, il y aura Jonas Poer Rasmussen à l'Arvor. C'est pas moi. C'est le réalisateur du film. Non, t'as pas été nominé pour 3 Oscars, tu vois. Ben non, pas moi. Et oui, non, autre actu par contre, on a eu la bande-annonce de Triangle of Sadness. Ouah. Que Voilà. j'ai pas vu du coup. Moi non plus. Et l'affiche est incroyable. Bon, après, j'ai vu le film. Moi j'ai vu les affiches, moi. Les affiches, elles sont belles. Mais déjà juste, il y a l'autre affiche est supra dérangeante. Ouais. La Vomit de mamie l'or. qui vomit de l'or, ouais, sur le what the fuck. Ah, la scène est incroyable aussi, les paquettes. C'est Ouais. la scène qui a fait sortir des Bah gens. je sais, et même Elisa m'a parlé de cette scène-là. Elle est elle m'a trop fait, bien. Elle est trop Quand vous étiez sorti du film, Elisa En elle avait dit dans le groupe en mode à cause d'une scène de vomi. Genre, oula. La Triangle of Sadness est notre palme d'or de toute façon. Ah ouais, Pour ouais. nous, c'est Ah oui. validé. Donc voilà. C'est validé très fort. Mais on est en vrai, si on revient un peu vite fait sur Cannes, de toute façon, moi je trouve qu'il y a eu vraiment des bons choix. Ouais. Meilleur réel, enfin, c'est pas meilleur réel, je crois, le truc qu'ils disent. Enfin, en gros, c'est meilleur réel, mais c'est pas. Non, c'est meilleure mise en scène, ça y est, j'ai retenu. Decision to Live. Decision to Live, moi je Mm. trouve que c'est on peut Meilleure plus actrice, Je les jeux de suis Machad. d'accord. juste. Ouais. Je suis d'accord. Bah oui, l'actrice dans les jeux de Machad est incroyable. Oui. Et Palme puis, d'or Triangle of Sadness, bon, ça a divisé. J'ai pas vu Mais le on film. peut pas, on peut pas dire que la vie Ouais, la mais réelle de écoute, Ruben Östlund, elle est. Enfin, elle est Andy. magnifique, quoi. Il faut diviser pour mieux régner. Bah oui, non, mais de toute façon, j'ai Super jamais. ce que tu De toute dis. façon, un film qui divise, c'est clairement un film beaucoup plus intéressant. Ouais, que- carrément. C'est que les gens sont pas d'accord, mais on peut pas reconnaître à Ruben Östlund, on peut pas dire, ouais, le mec, bah, c'est Philippe Rouillet qui disait justement à propos de Ruben Östlund, le mec c'est un bouffon de base. Enfin, il est vraiment dans cette comédie un peu noire et dégueu. Mhm. Et c'est vrai que quand tu vois la scène qui a choqué à Cannes, c'est Ouais. vraiment, c'est Ruben Östlund vraiment qui te dit, Mais- ah, regarde, je vais vraiment rire, mais tu vas quitte D'un la côté- salle, vas-y. D'un côté aussi, il est extrêmement intelligent. Enfin, faut pas lui enlever ça quand même. Mais Il y a des scènes de dialogue qui sont incroyables. Il y a des dynamiques de personnages qui sont parfaites. Et il y a une scène qu'on a vue de lui en atelier de réal. Ouais, c'est ce que j'allais en parler. La scène de l'avalanche, mec. Ouais. Tu t'en souviens ou pas? Oh oui. Ouais, je sais Oh, elle que- est incroyable Ouais, celle-là. en C'est un termes de ses de films. mise en scène, elle est insane. Elle est incroyable Et en celle-là. plus, cette scène-là, genre j'ai regardé un peu vite fait des extraits du film et tout, en fait c'est la scène qui fait partir tous les délires du film. Mm. C'est cette scène-là, parce que t'as une famille qui est à table dans la scène, et en gros t'as Mais la mère qui va choper ses deux gosses, et le daron qui va partir. Et du coup, pendant tout le film après, ils vont être en mode pourquoi t'es parti, quels sont les problèmes, et ça va. Et il va Ouais, y avoir ouais. tous les secrets enfouis qui vont remonter à la surface, mais et juste à cause d'une fucking avalanche mal contrôlée. c'est ça que je trouve fort aussi. Et dans en vrai, on en parlera quand il sortira. Mm. Mais dans Triangle of Sadness, c'est un peu pareil.
Là, sauf qu'il explore, il va, Philippe Ruiz dit ça, il va à la limite de ses persos en fait. C'est ouais, Il sort exactement. quand le film? Octobre, je crois, ou septembre pour nous, je sais pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Woody Harrelson dans le film. Il Mais a un vraiment, rôle magique. j'ai zoomé sur l'affiche, j'étais en mode, mais je le connais. Et je regarde, je vois Woody Harrelson, j'étais Ouais, choqué. bah, on pardon. savait quel rôle il allait jouer quand il a annoncé. Ah bon? Et il joue qui déjà? Le capitaine. Oh putain, c'est lui. Et Il quand- a un rôle En fait, il y a incroyable. il y a vraiment un personnage qui apparaît pas. Genre pour Ouais. une bonne partie. Oh du oui, film. putain, oui, ça y est, je m'en tu te souviens. tu te dis, mais c'est qui? Et puis bah moi je me suis dit, c'est Woody Harrelson, c'est obligé. Et ça joue sur son attente. Ah, c'est incroyable. génial. Ouais, ça c'est parfait, vraiment. Là, ce film est incroyable. Oh, franchement, Palme d'Or. On Je ira suis le très, revoir. je suis très Ah ouais, pressé ouais, de le ouais, voir. Ah oui, non, faut être Je suis pressé. très pressé de le voir en vrai. Et on J'ai va un pas peu le- peur, mais je suis très Mais pressé. on va pas s'étaler dessus parce que voilà. Oui. On est content d'avoir vu quand même Palme d'Or. Oui. Et non, bah sinon, ouais, toujours les cycles qui continuent, le cycle Tralala Larvor. Mhm. Et le cycle Police Partout qui se terminera avec Robocop. Voilà. Oui. Et je crois que j'ai fait le tour des actus. Le TNB est toujours pas ouvert. Donc, Ouais. qui rouvre la semaine prochaine, je crois. Ouais, ouais. Avec du Pasolini. Encore? Dont Oediproie que je vais aller voir parce que Mhm. Rodolphe me dit à chaque fois, genre, oh, c'est de la merde Oediproie, du coup je vais aller le voir. Ok, bah du coup, c'est tout pour les actualités de Rennes. Et on va passer à la thématique. Le Mhm. thème de cette semaine est donc numérique. Et quoi de plus original Mhm. Que Matrix. Des sœurs Wachowski. Parce que c'est plus Mhm. des frères, c'est des sœurs. Oui, mais C'est du coup, vrai, c'était c'est vrai. des frères. Oui, mais maintenant c'est des sœurs. Ouais, mais elle est Avant c'était Andy et. Et... Je sais plus. Andy. On Andy, va dire Joël et Ethan, et maintenant c'est devenu Lily et Lana. Lana. Ouais. Et Lana. du coup, ouais. J'ai tapé Lana. J'ai la ref. Matrix, donc. Qu'est-ce qu'on peut dire Bah sur pourquoi, Matrix Sorti pourquoi en Matrix pour le numérique 1999. Pourquoi Matrix pour le numérique Bah déjà, Parce que, enfin, en vrai, synopsis de Matrix, c'est. J'ai zappé son prénom, mais enfin, en gros, Neo c'est Neo. Non, c'est pas son prénom. c'est... Moi je l'appelle Néo. Ouais, Bah, moi c'est Keanu lui, Reeves. Monsieur Anderson. C'est un. Du coup, Neo, c'est son nom de hacker, qui a un job tout pourri. Et qui, un jour, en hackant, il se retrouve avec un groupe un peu zarbi qui lui propose, qui lui explique en fait la vérité, le fait qu'ils vivent, ils vivent, parce qu'en fait tous les humains vivent dedans, dans une simulation. D'où le côté numérique. On est vraiment sur un côté simulation sur un PC, et les humains ils vivent dedans, mais en vrai, à l'extérieur, ils sont exploités par des sales bestiaux. Et du coup, Neo va pouvoir s'échapper de cette simulation-là, et son but, ça va être de libérer l'humanité, en gros. Voilà. Et c'est marrant qu'on parle de Matrix après Nope, parce que Matrix, lui, utilise le délire de Mubridge pour faire ses scènes de... Comment ça s'appelle, putain, le bullet, là. Ah, le bullet, Ah, oui, oui, oui. Le je- principe du oui, bullet, Bullet bullet time, time, c'est oui. d'utiliser plusieurs... ils Ouais. ont utilisé 200 appareils photo, je crois. Ouais. Et c'est ce que Mubridge faisait. Lui, Mhm. Mubridge, il a Ouais, mis 24 putain. appareils photo. Franchement, bien vu. Bah, c'est... en fait, ils ont repris ça, les Wachowski. Ah, Ils ont repris ce concept-là. J'avais jamais fait le rapprochement. Bah, c'est ça. C'est de la Mais chronophotographie en soi. Et du coup, je trouve ça marrant de parler de ça après Nope, en fait. C'est vrai, ouais, Et, j'avais pas fait le ouais. Et rapprochement. c'est bien qu'on prenne Matrix pour un truc, par contre, c'est qu'on va pouvoir parler aussi de Matrix 4. Oui, j'y ai pensé, mais j'allais dire bullet train au lieu de bullet time. Ah, avant ça, en vrai, petit point sur l'histoire du cinéma. Parce que ça me fait plaisir. C'est on gratuit. t'en prie. Le saviez-vous? Matrix n'aurait jamais pu exister si Pulp Fiction n'existait pas. Pourquoi? Parce que Pulp Fiction est arrivé à une époque où dans les grands studios, ils n'allaient pas chercher les nouveaux réalisateurs. Et Pulp Fiction, il a renversé totalement la balance en disant non, regardez les nouveaux réalisateurs, les réalisateurs indés, ils sortent des trucs, ça fait un carton. Et du coup, il y a beaucoup de studios qui se sont penchés sur ces nouveaux réalisateurs, dont, du coup, à l'époque, les frères Wachowski. Oui, ils avaient fait un film avant. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça, c'est grâce, en fait, dans la continuité de l'histoire du cinéma, qu'ils ont pu financer Matrix et avoir un bon financement derrière, avoir de la confiance et avoir pu faire le film qu'ils voulaient faire. D'accord. Et il y a un autre Voilà. délire que Philippe Rouillet il avait parlé aussi dans la séance Matrix, je crois. Je sais plus c'est qui les avait repérés. Mais il y a un délire avec la personne qui les a repérés et que vraiment ça s'est joué à un pôle de cul, quoi.
Ça, c'est bien possible. Mais il y a beaucoup de réalisateurs de cette époque-là qui ont réussi à avoir ce petit boost-là, justement parce que c'est une époque où les producteurs étaient plus ouverts vers des nouveaux cinéastes, plus indépendants, avec de nouvelles idées. Et ils n'étaient pas réticents à l'idée d'essayer de nouvelles choses. Un truc à la Jordan Peele. Ouais. Mais on en a, oui, ouais, je vais faire mon chiant, mais je vais revenir dessus aussi. Vas-y. Par contre, parce que c'est un peu en lien, je comprends pas comment fait Jordan Peele pour produire des films. Genre, soit le mec est vraiment châteux, sur les bords, il a le cul bordé de nouilles, quoi, ou il a tout compris au système hollywoodien. Je pense que c'est les deux. Ouais, Bah ouais, c'est les parce deux, que- et je rajouterais le fait aussi qu'il a aussi quand même un nom dans le domaine. C'est un gars qu'on sait, Bah, c'est on a un quand mec même qui sort assez de de sketch, confiance. quoi. Ouais, mais. Ouais, en bah Bah ouais, passant non, par c'est un- sketch, aussi Calix, soit ses sketchs, tu vois. Genre, Hollywood, déjà, ils Non, refusent des fois non, des... en vrai, c'est pas que la qualité des sketchs, c'est aussi qu'en passant par ces chaînes-là, à chaque fois, t'as des invités. Suffit que tu sois sympathique, que tu sois pro, que tu sois fort, tu te fais énormément de contacts. Ouais. Je pense que ça peut que l'aider. Ouais, mais ça me perturbe quand même de voir la com de Dope, tu vois. Mhm. Et comment ils ont vendu ce film-là, et comment ils ont accepté ce film-là après justement Us, qui est un film quand même beaucoup plus genre. Ouais. Et dans Nope, tu vois les affiches du film, par exemple, il n'y a pas une seule affiche, à part les affiches de bus ou les affiches perso. Mhm. Les deux affiches, c'est le cheval et le nuage, quoi. C'est pas des affiches de films hollywoodiens, ça. Non, c'est des affiches. Et pourtant, se c'est des dé- ils films se bien démarquent, vendus. hein. Et pourtant, ils sont Ouais. bien vendus. Et ils font des entrées. Genre Jordan Peele, il a fait, je crois, 40 millions, 50 millions le week-end de la sortie du film. Après, C'est énorme Bah, c'est pour pas le... mal, ouais, c'est- c'est pas mal du tout. pour moi, c'est peut-être aussi pour revenir sur le délire producteur, tout ça, c'est peut-être aussi un renouveau au niveau des producteurs. Parce que je sais que il y a des gens, même pas très cinéphiles, qui sont en mode ouais, A24 c'est trop bien et tout, tu vois, par exemple. Et Jordan Peele, pour moi, c'est un mec quand même, il est vachement connu même par des gens pas trop cinéphiles, rien que pour Get Out. Get Out avait fait un carton. Donc c'est possible que... Enfin, pour moi, Get Out, c'est con à dire, parce que c'est marrant. C'est genre, le fait d'appeler son film Sortir, en fait, c'est un film qui lui a permis de rentrer dans le cinéma. Donc c'est ça qui est un peu marrant. Oui, bah en fait il était déjà un peu Oui, entré dans le cinéma, mais pas plutôt vraiment. entré en mode réalisateur, ouais. avec sa propre patte et son propre style visuel, style à Jordan Peele. Non, mais c'est intéressant, je trouve, de venir dessus, parce que... En vrai, Jordan Peele est celui qui réussit le mieux dans la génération qu'on a, en vrai. Ouais. Genre pour les cinéastes de genre, et qui est en plus très politique. De Genre, l'Elevated Aura. En fait, Jordan Peele, là, il est associable à beaucoup de choses. Ouais. On en reparlera je pense, prochainement, vu que là, on est sur Matrix. Mais... Mhm. Ouais. Du coup, ouais, Matrix, alias Chatrix. Ça, Non, c'est mais lequel c'est bien qu'on parle aussi, par contre, de l'envers du décor, parce qu'il y a, du côté producteur, tout ça. Mhm. Vu que les producteurs ont voulu faire un Matrix 4, mais Ouais. les Wachowski ne voulaient pas. Ouais. Et Un véritable bras de fer en vrai. Hein, Bah ce ouais. truc-là. mais du coup, au final, c'est qui du coup? C'était laquelle? C'était Lana? Lana. C'était Lana? C'est Lana, Lily à l'arrête. Ouais, qui a accepté du coup de faire un scénar et qui a complètement niqué les producteurs. Mais le pire, c'est que vraiment les producteurs, c'est des cons. Oui, mais Comment ils peuvent sortir sont ça, vraiment? complètement débiles. Ils sortent un film qui leur chie sur la gueule. En vrai, c'est comme. Ouais. Moi, c'est comme le. On en reparle aussi, moi aussi bien, parce qu'il y a plein de liens dans cet épisode-là. C'est comme la Palme d'Or à Triangle of Sadness. C'est toujours drôle de voir qu'on récompense des gens qui chient sur la gueule de ceux qui récompensent. Ouais, mais d'un côté, ça fait tellement de sens. Bah ouais. Parce qu'en fait, c'est aussi des... Comment... j'ai envie de dire des sociétés, mais c'est pas le bon mot. Des institutions qui sont placées depuis tellement longtemps, qui ont tellement l'habitude d'être brossées dans le sens du poil, qu'un truc qui va à contre-courant de ça, ça se démarque forcément. Et il suffit que t'aies la bonne personne dans le jury qui, au lieu de le prendre au premier degré, le prend au second degré en mode ouais non, il a raison, on devrait un peu descendre de nos eaux, de nos grands escaliers, tu vois, et redevenir un peu humain. Et en vrai, je pense que ça leur fait du bien. C'est un vent de... C'est de l'air frais, quoi. Est-ce que ça leur fait du bien ou est-ce qu'ils sont trop cons pour voir quand même le truc qui se font niquer, quoi? En vrai, je pense que qu'ils c'est c'est un quand peu même des pas deux. des gens... Enfin, il y a des gens cons, hein. Ah, bah, Mais oui. enfin, je pense que Vincent Lindon, il a carrément capté le truc, tu vois. Mm. Mais après, Vincent Lindon, lui aussi, par rapport au jury à Cannes sur Triangle of Sadness par exemple, c'est que eux, c'est des acteurs, c'est les gens du métier, c'est pas les producteurs.
Eux-mêmes, Sadness, s'ils peuvent... Triangle of Sadness, il insulte pas que les prods, mec. Vraiment, il insulte tout le monde. Ouais, il insulte Il insulte Vraiment vraiment tout le monde. Allez, riches, mec. tous les riches. Ah oui, bah du coup, Vincent Lindon est un peu con aussi. Genre, non, mais c'est comme Parasite. Mais non, mais Parasite. moi je trouve oui, que c'est... mais c'est pas parce que- Ça m'a l'air plus subtil que... Non, bah après, ouais, ils ont un second. Triangle of Sadness. Et puis c'est une façon de vie, c'est pas forcément la bonne, elle est forcément critiquable, toutes les façons de vie sont critiquables, et le fait de pouvoir les regarder et se dire ouais ok je comprends la critique, ça m'a fait marrer moi aussi alors que c'est ma vie, c'est cool, c'est bien, moi je trouve que c'est vachement fort. De ce point de vue-là, oui. Tu te prends une tarte dans la gueule et t'en rigoles, C'est sympa. c'est cool. C'est très cool. Mais ouais, pour revenir Précis à de ça, le en tout cas, voir. le Matrix 4 est incroyable. Bah je suis d'accord, hein. C'est peut-être même le... Bah, c'est non, le peut-être tournant, pas en vrai, le- c'est ce qui retourne Matrix. En fait. En vrai, tu vois, j'hésite. En vrai, si on devait, par exemple, sur les 4 Matrix, se dire quel est véritablement le meilleur Matrix. Bah, surtout, enfin, je pense qu'on peut éliminer le 2 et le 3, c'est surtout entre le 1 et le 4. Bah, le Pour truc, moi, c'est ce que sont les deux meilleurs Matrix, les mais en deux vrai, sont le- les faces d'une même pièce, vraiment. Ouais, sauf que tu peux se dire, c'est que t'en as un qui se prend ce truc vraiment sérieux, tu vois, qui lance tout l'univers et tout ce qui se passe derrière et tout le Ah ouais, lot mais de, bah, l'autre de, détruit son de, univers. de l'univers, même sur le cinéma, toutes les conséquences que ça a fait, très positives. Hein. Et le 4, justement, où il reprend un peu les mêmes bases, un peu le même principe que le 1, mais le prend en autodérision et en fait, il se met de dos, prend d'un autre point de vue, mais d'un point de vue complètement loufoque, qui est une énorme vent de fraîcheur complètement dingue. Et du coup, savoir lequel véritablement, justement, a ce côté numérique vrai. Ce vrai côté numérique. Et justement, moi, je penserais plus au 4 qu'au 1. Parce que vu que le 4 pour moi se prend moins au sérieux que le 1, et en fait vraiment un regard un peu différent, tu sais, en fait eux-mêmes savent qu'ils sont dans un monde quand même qui est assez numérique, alors que dans le 1 sûrement tu découvres, donc au début tu sais pas, tu vois, donc dans le 4 il sait déjà, donc t'as vraiment tout ce côté de délire visuel, puis même bah, avec tu sais d'aller dans l'abondance aussi, mais c'est quasiment indescriptible, indissociable aussi, mais indescriptible les visuels de Matrix. Bah, les scènes de lumière, en fait. Bah, Les scènes non, de lumière complètement surréalistes sur Oui. la maison. mais ça non, même le truc aussi avec le carré vert et tu vois quand même les petits filets du Matrix, de la matrice. Quand il va voir Le psychanalyste. le psychanalyste, mais quand il est dans le bar là, le psychanalyste. Quand Ouais. ils vont... Oui, ouais. Ouais, quand ils vont se taper. Moi je trouve que ça fait pas forcément de sens de se dire lequel est le plus numérique entre les deux. Non, parce que bah, après, Et c'est- puis, par esprit de contradiction, je veux dire que c'est le premier. Parce que on est aussi dans une époque du début du numérique, du début des ordinateurs, et pour moi, on retrouve vraiment cette esthétique années 90. Au début, oh, c'est quand même bien avancé. Hein. Ça se 99. ça se tient. Non, mais dans le film. Ah oui. Ouais. Bah après, le fait d'essayer de savoir lequel entre guillemets est le plus... Enfin, Attends, Vas-y. plutôt que le début de cette informatique, de l'informatique, du numérique, tout ça, je dirais plutôt le début de l'exploitation visuelle Ouais. de ces idées-là. Tu vois, avec maintenant en fait ce que Matrix a instauré comme idée visuelle du numérique, aujourd'hui c'est indissociable. C'est cette idée d'un coup tu vas avoir le monde en 0, en 1, en chiffres, en données, et puis tu vas voir avec ce vert, il y a le vert de Matrix, il est associé à Matrix, il est associé au numérique. C'est des trucs qui sont devenus indissociables, parce qu'en fait c'était un nouveau monde en fait, une nouvelle idée. Et ouais, Matrix il a carrément sauté sur le coche, et puis bah, ça fait que même si on peut peut-être dire ouais le 4 il utilise plus de numérique, au fond il se base sur des bases établies dans le 1 qui sont indissociables aujourd'hui du visuel du numérique, je trouve. Et ouais, non, mais ce qui est incroyable, c'est surtout que c'est Wachowski, genre, ils ont jamais été trop. On va dire, ils ont eu leur moment de gloire avec Matrix, et encore, il y a plein de gens qui disent que Matrix c'est de la merde. Mais et après, justement, à chaque fois qu'ils ont fait un truc, on va dire que ça a toujours été un peu capoté. Ouais. Alors que c'est des projets, j'ai pas vu Jupiter Ascending, j'ai vu les images qui a l'air incroyable. Bah moi je l'ai vu. C'est pas le plus connu des Wachowski. Je l'ai vu et je le trouve sympa. Moi je trouve que Cloud Atlas, Cloud Atlas, c'est une réussite absolue. Mais c'est un C'est putain de chef-d'œuvre, génial. Cloud Atlas, Ouais. et qui aurait mérité peut-être un peu plus de temps.
Ouais. Parce que Ouais. c'est 2h40. Bah, déjà le film dure 3 heures. Moi, Non, Pas 2h40. c'est un- Non, il dure 3 heures. Bah c'est pas assez. Faut qu'ils Bah, en fassent ouais. une 9. Pour moi, c'est... c'est un. Non, pour moi, c'est un peu trop. Parce que dans Cloud Atlas, je trouve que justement, c'est trop chargé. Bah non, Et c'est que trop chargé justement parce que c'est ça pas en devient assez dilué. presque plus Ouais. lisible. C'est pas assez dilué. Moi, je suis d'accord Bah, avec Andy. moi, je pense qu'on peut gratter un peu de Et- graisse des personnages pour les rendre plus fins. Mais personne Et je je trouve trouve pas que gros, c'est qu'est-ce que un- tu Mais vois. non, mais... C'est un film concept, un peu comme on pourrait dire ça d'un Tenet ou d'un Inception. Sauf que là, c'est un concept qui fait vraiment réfléchir, je trouve. C'est un concept qui est vraiment cool. Parce que bah ils ont. Mais comme Matrix, au fond. Bah ils sont toujours allés, il y a plein de trucs, il y a tous les délires philosophiques dans Matrix. Ouais. Parce que justement ils ont pris une base et puis ils ont voulu refaire ça, enfin tout le délire du... Il y a des phrases, connais-toi toi-même, des trucs comme ça Mhm. dans Matrix. Et d'ailleurs t'as dans Matrix 4 le contrepoids de ça, parce que j'avais vu ça de Mr. Bobine, excellente chaîne, allez voir Mr. Bobine d'ailleurs. N'hésitez pas, je crois qu'Etienne toi tu connais. Mais venez en featuring. Qui, oh ça serait bien. Oh, c'est Mhm. incroyable. Mais dans les premiers... bah ils ont sorti un bouquin d'ailleurs sur Matrix. Mhm. Et dans le premier Matrix, c'était des religions, ils utilisaient en gros des dieux, enfin des trucs de dieux polythéistes, tout ça. Ouais. Et dans Matrix 4, des dieux monothéistes. Ils ont complètement changé la balance, quoi. Ouais, c'est presque c'est un changement de religion en fait. Ouais. Un changement. Et c'est pour ça que je disais que Matrix 1 et Matrix 4, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est tous les opposent, mais ils sont ensemble, tu vois. C'est Jordan Peele les faces. C'est ce que j'y pensais en plus. Mais, Faire face à Jordan Peele, c'est. Waouh. et les Wachowski, en vrai, les Wachowski, ils nous ont toujours eu un temps d'avance dans leur cinéma. Ouais, carrément. Ouais. Il y a Speed Racer. Enfin, sans, on Il s'est avait- fait allumer. Hein. Il s'était fait allumer, et pourtant aujourd'hui, genre, bah t'avais Ouais. Tounel qui disait ça en Mhm. cours. Sans Speed Racer, il est convaincu qu'il n'y aurait pas Ready Player One, et c'est vrai. Ouais. Sans C'est Speed sûr. Racer, on aura un paquet de trucs en effets spéciaux qu'on n'a pas eu après. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais sans Matrix, il y aurait Sans eu- Matrix, il y a déjà presque rien après, quoi. Ouais. Mais ils sont Exactement. extrêmement visionnaires. Enfin, elles maintenant, elles sont visionnaires et elles sont radicales. Dans toutes leurs propositions, dans tous leurs propos, et justement à chaque fois elles sont démontées. Matrix 4 s'est fait un peu démonter aussi par les spectateurs, Oh, même un peu complètement. Ouais, t'as raison, ouais, complètement, ça fait quand même assez démonter. Parce qu'il a bien divisé Matrix. Ouais, c'est ça. Matrix 1 aussi s'est fait démonter à sa sortie. Hein. Speed Racer, même Jupiter Ascending s'est fait démonter, alors que en vrai c'est quand même plutôt Ouais, c'est Cloud cool. Atlas, il a failli pas y être fait. Cloud Atlas s'est fait démonter à sa sortie. En fait, tous les films maintenant des sœurs Wachowski se font démonter, mais deviennent cultes après. En fait, elles ont une boule de cristal, c'est des voyantes. Il y a toujours une commune, en Genre, fait, vraiment. ils ont une communauté très forte. les C'est ça, mais c'est qu'en fait, films. ce qui m'énerve aussi un peu avec elles, c'est que en fait, on les bâche à chaque fois. On leur dit, ouais, c'est de la merde ce que vous faites. Sauf que 10 ans après, les mêmes personnes vont arriver en mode, non, c'est incroyable, si on n'avait pas ce blanc, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mm. Bah oui, mon grand, alors ferme ta gueule. Mm. Putain. Non, mais Matrix 4, pour moi, Matrix 4, c'est le meilleur film de l'année que j'ai vu. Moi peut-être pas le meilleur, mais il faisait partie des meilleurs, Bah, largement. pour moi, c'était mon numéro 2. J'ai mis en premier Owen Frank. Oui, Mais parce que... parce que j'ai préféré Owen Frank, mais en vrai, Matrix 4, il renversait tout. Il parlait de cinéma, mais comme jamais, quoi. Ah, je préfère Matrix. Il parlait de toute l'industrie ouais. cinématographique, de tout ce qui allait pas. Vraiment, c'était tous les problèmes. Et je pense que vraiment, dans 10 ans, Matrix 4, on pourra le remater. Mm. En mode, Ouais. ben ouais, c'est ça qui allait pas à l'époque, quoi. En vrai, ce qui serait hyper intéressant c'est de mater Matrix 4 quand l'ère Marvel, entre guillemets, sera finie. Quand les Marvel décidera de tout arrêter, qu'on n'aura plus de films avec des scènes post-génériques, par On exemple. sera mort. J'espère pas. Stanley, il aurait eu le temps de mourir 4 fois. tu sais. En vrai, j'espère pas. J'espère que ça s'arrêtera avant quand même, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment. Toutes les bonnes choses ont une fin à fond. Bon, là, on va pas dire bonnes choses. Après, en vrai, on peut avoir bon espoir. On en avait déjà parlé, je crois, avec le genre du western, à un moment qui avait le monopole du cinéma, et puis qui aujourd'hui. Oui, mais après, il y a eu des passages, genre t'as eu le western classique. Ouais. Puis ensuite, t'as les gens qui ont voulu, Oui, qui en oui. avaient ras le cul, et puis qui ont voulu Ouais, renverser mais un peu ça avec justement, Spaghetti. on en avait parlé dans un podcast en plus. Mhm. J'en avais parlé du fait que, pour moi, c'est une évolution logique du western classique. On a les films de super-héros classiques. Puis à un moment, on va avoir un truc plus radical qui reprend les codes, mais qui modifie, qui va être moins family-friendly, tu vois. Et je pense qu'on va avoir on a déjà peut-être même la même chose un peu avec les super-héros. Et puis au bout d'un moment, ce sera de la parodie, parce qu'en fait, on Ouais, aura le- bah pour moi il y a déjà un peu de ce que tu me dis. Quand en fait tu regardes, je pense surtout aux films de Zack Snyder, avec Superman, Batman et tout, Mm. qui je trouve sont quand même complètement à l'antipode. Ouais, après, de ça, Marvel. Non, mais non, parce que lui, il a un style Mais très ouais, sérieux. il a un déterminé. style très Ouais, sérieux. ah ouais, mais Et même puis- comment la façon dont il traite ses personnages, Et je puis trouve si tu extrêmement connais différente. un peu DC Comics et Marvel, de toute façon il y a toujours eu un peu ce côté DC Comics c'est plus sombre. Et même à un moment c'était
c'était un peu la blague en mode ouais, Marvel ils sont rigolos et puis à côté DC Comics ils sont tu vois, C'est vrai. et bon c'est bien sans être bien, enfin je sais pas. avez Moi vu combien va coûter, j'aime énormément Joker les films de... Quoi? Joker 2, vous avez vu combien il va coûter? Non. 155 millions. Non, 150 et Joker 1 c'était 55. Bah oui, je me dis... je suis en train Non, de mais me dire en là... vrai s'ils mettent des moyens dans la production c'est cool hein. Après t'as 20 millions dans Joker Infinite. Ouais, Et 10 ok. millions dans Lady Gaga. Ah ouais. Ah ouais, Joaquin Phoenix il a un beau cachet hein. Ouais, Ah, bah mais- Lady, et nous, on l'a Lady gratté Gaga sur le déjà... micro. Lady Gaga déjà c'est trop. Non. Mais si. Moi je l'attends quand même, ça, je pense avec Non, moi. attends aussi. Bah moi je suis curieux mais j'aime pas Lady Gaga en actrice. Hein, vraiment. Mais ouais, Matrix c'est bien. Matrix Il c'est faut, trop il bien. faut le dire, on l'a peut-être pas assez dit. Les 4 hein, d'ailleurs, parce que le 2 et le 3 se font quand même démonter en mode... ouais c'est pas des pas bonnes suites. C'est faux. Et je trouve que c'est un truc quand même qui est important, je pense. C'est un film aussi qui a ramené beaucoup les genres, des genres cinématographiques qui venaient pas d'Amérique. T'as pris l'accent. T'as pas l'accent, mais pas d'Amérique là. Ça vient pas d'Amérique. C'était mi-québécois, mi... je sais pas quoi. Ni beauf. Ouais, québécois beauf, ça doit être drôle. Mais je pense particulièrement au Québécois, kung-fu, Oui. les arts martiaux. Et qui sont très mais présents. c'est marrant que t'en parles parce que il y a un film qui sort bientôt et qui fait exactement Oh ça. là là. Everything Everywhere All At Once. Ah, Est-ce que c'est pas le nouveau Matrix? Mais en vrai, si, clairement. Bah pourquoi Parce pas. que- bah ouais, parce que tu ça. l'as déjà vu toi? Mais Donc tu peux répondre. Oui, je l'ai vu. Tu peux véritablement répondre à la question du coup. mais je n'en parlerai pas. D'accord. Je l'aurai. Par respect pour Allez le nos voir au oreilles. cinéma quand ça sortira parce que moi je l'ai vu. Mhm. Quand tu vois les bandes annonces, pourquoi ils ont pris Michelle Yeoh? Parce que Michelle Yeoh, elle a fait je sais pas combien de films, genre je crois qu'il y a une centaine de films au compteur cette meuf là. Mhm. Elle fait ses propres cascades et tout ça. Et tu vois les scènes de combat de Everything Everywhere All At Once. Mhm. C'est les scènes de combat à côté chez Marvel, genre. Ouais, mais C'est ça fait un moment que je le pense, que je le dis. Oui, Rien même à la que- bande-annonce. On a dû déjà le dire aussi, mais on en parlera aussi dans une thématique. C'était une idée que t'avais, je sais pas si tu l'as noté. Mais John Wick. Oui, bah c'est ce que je voulais mettre. John Wick. Oui. John Wick. On va en reparler dans une thématique. Ouais, on en reparlera. Mais en très termes de vite. films d'action, on peut faire 1000 fois mieux que ce que fait Marvel. Mais tellement. Et facilement. Le seul qui avec... m'a- Attends, juste, on peut faire 1000 fois mieux avec 100 fois moins de budget. John Wick a des petits budgets aussi. Hein. Bah c'est pour ça. Et d'ailleurs, Everything si- Everywhere All At Once, c'est 25 millions. Ouais, c'est très peu. Hein. Si vous saviez pas, du coup, John Wick 1, c'est Chad Stahelski, mais il est réalisé par une deuxième personne. C'est marrant parce que Chad Stahelski est dans Matrix. Oui. Oui. Bah oui, puisqu'il fait le mari de. Le faux mari. De C'est parce que Carrie Ann Moss. c'était le doubleur cascade de De Keanu Reeves. de Keanu Reeves. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà, moi qu'il est réel. Bon, plus Incroyable. vraiment maintenant qu'il est réel. mais bon, Incroyable. bref. Et du coup, dans le John Wick 1, c'est Chad Stahelski et David Leitch. C'est Leitch, ça se dit d'ailleurs. Le gars qui a fait Bullet Train. Bah oui. Ah, ils Et- sont potes. Oui, mais du coup, j'étais en mode, ce gars a aussi réalisé John Wick. Donc je me Ah, demande est-ce que le vraiment. premier Le premier, seulement Ouais. le premier. Bah, Seulement le premier. le premier, c'est le moins bon. Si, J'ai pas vraiment. vu moi. Le deuxième c'est un step Ah, up immense. le deuxième est bien mieux, je suis d'accord. Le deuxième pour moi est le meilleur. Mais ça c'est cool. Ouais. Ça c'est aussi cool avec John Wick, c'est que on en reparlera. On va en mais ils ont reparler, réussi à s'améliorer, ça c'est Ouais. incroyable. Mais ouais, du Il coup, faut Matrix que ça- avait amené les genres, mais ouais, Everything Everywhere, je vois bien. Et en vrai, juste pour revenir un peu sur John Wick, je trouve le rapport avec Matrix est carrément cohérent. On retrouve Ouais. on retrouve des personnages, on retrouve une sorte de mythologie presque similaire en fait. Parce que les Puis deux, en- bah de toute façon les deux étaient sur Matrix de base. Ouais. Donc, Et ouais, ça Ça les fait a plaisir. marqués. Ça les a marqués comme ça a marqué les spectateurs, hein, parce que les gens, ils en ont pas marre, quoi. Tu Mhm. vois, c'est quand on te donne des références dans John Wick, truc a priori rien à voir à part le retour des acteurs. Bah, en vrai, les gens sont pas en mode oh putain, non, la référence à Matrix encore. Non, c'est plus en mode oh putain. Ça c'est stylé ça. Ça c'est sympa. C'est rigolo. Mais ouais. Mais du coup voilà. Bah ouais, bah je pense qu'on va pas plus s'étaler. Non, Parce ça que fait Matrix, déjà de toute un- façon Matrix c'est assez connu en vrai. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas Puis comme il y a si de des- toute façon il y a- de parler d'un autre film. Hein. Oui. Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que nous, qu'on en parlait bien avant. Oui. On va pas non plus reprendre leurs propos, tout ça, mais on en a parlé un petit peu de ce qu'on en pensait, tout ça. Et si je vous ai dit d'ailleurs ma théorie sur Matrix, est-ce que vous saviez que Matrix est un propos sur le changement climatique?
Ça, c'est à Quoi? cause du nuage. Non, c'est pas vrai. Ah mec, Ça, attends, parce que ça m'aurait... C'est à cause du nuage, ça. Et d'ailleurs, je me rends compte, je me rends compte, non, je vais le préciser, je dis changement climatique, je voulais dire remplacer tout le podcast par réchauffement climatique. Parce que changement climatique, c'est ce qu'on dit à droite. Ah Oui. Et réchauffement climatique, c'est ce qu'on dit à gauche. Ah Je veux pas être assigné à Ah droite. ouais, non, ouais. Je dis ça, je dis rien, t'es à droite du canapé. Hein. Et Non, oui, bon... parce que changement climatique atténue le truc. Mais du coup, Mais oui, on bah en a voilà. terminé. Oui, Bah oui, et nope. on a tout dit. Bah non, on n'a pas terminé. Bah, Faut dire le prochain thème. Et oui, Du coup, ouais, merci beaucoup de nous avoir écoutés. La prochaine thématique c'est moi qui le dis. sera présentée par Andy. Du coup, ça sera zombie. Et n'allez pas chercher loin pour le titre du film. C'est un petit indice. Voilà. Donc voilà, la semaine prochaine, on se retrouvera sur Zombie avec peut-être quelques surprises. Qui sait? Vous verrez bien. Mais du coup, merci beaucoup. peut-être. Bah peut-être, bah on va préciser par contre que Oui. notre casse-couille est pas là quoi. Oh, Parce que... ce bâtard. bah, Non oui, malheureusement, je ne suis pas là. Voilà, Jonas ne sera pas là et c'est pour ça qu'il y aura peut-être une surprise. On n'en dit pas plus. Mais Ouais, il y a Michel Yeo qui vient pour nous parler des briefings. il fallait pas le dire, Andy. Je suis pas là. Ça sera incroyable. Et nous fout un gros coup de tatane dans la gueule. Mais Ah, mais pourquoi moi, je veux bien. C'est pour- c'est sa façon de dire bonjour. Vous savez que Tarantino s'est mis à ses pieds et lui a dit putain, je connais toutes les scènes de vos films par cœur. Il y avait une anecdote comme ça dans Entertainment Weekly. C'est vrai? Ouais. What the fuck? Bah il est fan de Tarantino de Michel Ok. Yeo. Bah de toute Je façon il est sais fan pas. de tout ce qui est Oui, dans- ouais. Incroyable. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir écouté Oui. cet épisode de notre podcast. Oui. Merci On beaucoup. se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et jusque-là, ouais, allez voir Nope. Allez voir Nope. Allez voir Nope. Foncez. Salut. Bisous. Bisous.